Je vous ai expliqué, ça ne peut pas marcher. Djembélé est un bourrien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue qui a voulu emmener le président Talapine et tout ça. J'ai dit, mais écoute, le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Oui. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que Salif dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassouri, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à Mayaki est au Qatar. Oui. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand à Salif, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis, quand il était dans le désert de Comporé, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Oui. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, est-ce que c'est là qu'il devait tirer sur l'ambulance? Il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. J'ai dit bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher docteur Fokan du Cameroun, là. Oui. Il voulait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté les dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça là, c'est dans le dos d'Alassane parce qu'Alassane ne sait pas. Et toi, tu sais ça? C'est moi qui sais. Donc, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane parce qu'il va croire que peut-être il m'achappe. Oui. Là, il était en train d'espionner le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il avait connecté tous ses oreilles sur l'ordinateur du ministre Ahmed Bakayoko. C'est pourquoi il est en train de dire ça. Petit espion, voyou là. On continue. Ouais. Mais j'ai dit à Ibrahim... Tiens, toi tu as mis Lyon là. Moi, je ne peux pas faire monter Lyon. Le président, lui, il ne sait pas. Parce que Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solidarité fraternelle, mon vieux, c'est pas un exemple reluisant, hein. Donc... Ah, ce que je peux te dire, c'est sur le carreau. Alors maintenant, moi, j'ai laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'était que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se réveillaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont qu'à me donner le montant de leur salaire, de mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Oui. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, 10, 5, même toi qui te connais, et plus tard, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général, s'il voit que ses enfants font chose. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Oui, tout à fait. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut que trois fronts. Ouais,
Voilà, et puis surtout, il faut pas Partager, tapoter, partager. de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Voilà, c'est que cette transition-là est obligée. Partager, tapoter. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le Partager, tapoter. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On fera pas on me dit que l'armée autour de Ouagadougou, si on frappe à un là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort à 200. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Ceux de Ouaga sortent et ils frappent des cibles fortes. Surtout le PM. Tapoter, tapoter. C'est-à-dire, ils frappent des cibles fortes, pour pas se disperser. Faut saluer l'armée ivoirienne. Sur le bout là-bas, là, c'est pour les voyous là, il faut les mettre à leur place. C'est pas pour toi, c'est juste pour les menacer. Les Wanya là, si vous venez signaler là, il y a vous descendre. Hein. Oui, tout à fait. Bon. Donc, les Wanya, si vous venez signaler là, il y a vous descendre. Un commando de combien de. Tu vois ce que je veux dire? Tous les Wanya là. Et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina est en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il n'y a pas papa, au sud du pays, il n'y a pas papa. Bravo à l'armée ivoirienne. Et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km. Kapantou va fuir. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Tapoter, partager. Ça c'est fait. On prend le truc, on s'installe. Et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter avec nous, on va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Oui, tapoter, tapoter, tapoter. D'accord, donc est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux faire passer les moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. L'un et l'autre sont des gens absolument sûrs. Il suffit de leur indiquer comment ça se fait. Même s'il faut qu'ils se déplacent, ils le feront. D'accord, très bien. Non, ça marche pour moi. D'accord. Okay. Ah, mais je suis plutôt assuré, on va y arriver, c'est sûr, mais on va y arriver. On va y arriver. Moi, j'ai bien travaillé avec l'équipe approchée ce matin. Bon, ils ont même demandé quelques pécules pour la base, justement. La base. Oui, c'est bon. Je crois que, au moins, le fait des gens qui tiennent bon, et tapoter, partager. Le fait que on va les mettre à leur place. Les bandits là. Aucun militaire ne serait plus dans. Tous les bandits de l'AES là. Ensuite, qu'ils auraient quelques. Un mot blanc placé là, tiens. Il n'y a rien de bon. Et que voilà, donc la CDAO les entre. Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas. Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores aussi, on a pris 100 000 doués, on a découpé.
Voilà, les gens en haut, ici, on a amené ça dans des là, Bravo à l'armée ivoirienne. Donc, vraiment. Voilà. Tous les Black Roll, on doit les mettre à leur place. On a travaillé un peu aujourd'hui. Mais je suis content. Je commence à sentir un peu, tu vois. Tous les Black Roll, on doit les mettre à leur place. C'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que, bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que, bon, ben voilà, ils sont au bord là, de la rébellion, quoi, tu vois. C'est pas qu'il faut. Ils sont dissous, et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand ils ne respectent pas une dissolution, c'est quoi? Mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un accord global, et duquel le DDR ne sera qu'une partie. Et voilà, là ça peut vous donner quelques garanties, vous pouvez avoir quelques compensations politiques, ainsi de suite, et le DDR. Mais sinon, si c'est un DDR genre capitulation, c'est comme si l'armée était venue vous battre. Et maintenant, voilà, ils vous ont attaqué, ils vous ont battu, et vous êtes obligé maintenant de capituler, de tout. Non, là, on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Tapoter, partager. Bonsoir. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi je ne l'ai jamais. Il y a 2 personnes là. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça là, il y a 2 personnes là que tu dois accepter au moins les règles. Il y a Marie Diallo et puis ici, quoi là, il y a un si là. Un shérif. Ah non, ça je n'ai pas laissé, hein. Non, Bastolet, non, quand même. Les gens là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, Bastolet, ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, disant que le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. Pas vrai. C'est comme Tapoter, les gars. Que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si ça gros, et puis cette division. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, il va aller chercher un coup d'État. Tous les jours, il va aller chercher. C'est-à-dire. Il rit de la mort de quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui vient de Dja, il rit de sa mort. Salut à toi. C'est pas croyable. Qu'est-ce que j'attends là? Mais c'est ça, c'est Guillaume Soro. Alors, chers frères et sœurs, j'aimerais ici pour commencer saluer le ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara, et saluer le chef d'état-major, M. Soumaïla Bakayoko. Cet après-midi, nous avons appris qu'à notre frontière, l'armée a rétabli l'ordre face à des voyous, à des délinquants qui, bien évidemment, veulent s'emparer de quelques portions de terre sur notre territoire. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu ce problème entre nos frontières, M. Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, s'est déplacé pour aller au Burkina Faso. Nous, on a appelé la rencontre de Nyangologo. Et il a été accueilli par le ministre de la Réconciliation, M. Koulibaly, quoi la même là, quelque chose Koulibaly là, l'oncle de Ibé Kakao. Après cette rencontre de Nyangologo, où nous avons discuté de la question de nos frontières, après cette rencontre, quelques minutes plus tard, Ibé est sorti, il a commencé à s'attaquer à nous. Tout simplement parce qu'il y a un rebelle, un récidiviste, un criminel, un assassin de Guillaume Soro qui réside là-bas. Je dis, je répète, depuis l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, on n'a pas eu la paix avec le Burkina jusqu'à aujourd'hui. Parce que Guillaume Soro a fait croire à Assimi Goïta que lui, Guillaume Soro, M. Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié, père à son âme, a des partisans dans l'armée. Et que l'armée ne soutenait pas le président Alassane Ouattara. Donc ils étaient prêts à renverser le président Alassane Ouattara. Suite à cela, l'AES a demandé
à Guillaume Soro de faire le premier pas. Comme il n'arrive pas à faire le premier pas, donc il faut faire passer des voyous, des délinquants, des bandits, des grands chemins qu'on appelle VDP. Récemment, vous avez vu que 17 VDP ont été arrêtés au Ghana, qui devaient mener des actions sur le territoire ivoirien en passant par le Ghana. Parce qu'il y a moins de surveillance aujourd'hui entre la frontière ivoirienne et la frontière ghanéenne, puisqu'il y a la confiance qui est établie et il y a moins de danger. Mais nous avons renforcé plus de vigilance entre la frontière de Côte d'Ivoire et la frontière du Burkina Faso et celle du Mali, sachant bel et bien que le petit délinquant s'y trouve là-bas. Mais dans ces 2 jours-là, il n'est pas là-bas. On sait où il est. Guillaume, tu n'es pas dans la dans 2 jours-là. On sait où tu es, mais on ne va pas le dire d'abord. Ça vient avec le temps. Donc, aujourd'hui, nous avons appris que l'armée ivoirienne a rétabli l'ordre. Selon certaines sources d'information, la terre qui occupait ces Burkinabés appartient à la Côte d'Ivoire, puisqu'on n'arrive pas à... Il y a un problème sur la question même de la frontière d'abord. On a appelé Damiba, on a discuté de ces questions. Damiba a dit qu'il n'avait pas de moyens, il n'avait pas assez d'éléments pour sécuriser ces 2 frontières. Suite à l'accord qu'on appelait l'opération Komoé. L'opération Komoé qui consiste de mener des opérations entre les 2 frontières, puisqu'il y a moins de danger entre la frontière de Côte d'Ivoire et la frontière du Burkina Faso. Donc l'armée ivoirienne pouvait pénétrer sur le territoire burkinabé sur 50 km, vice-versa. Ça veut dire que sur le Burkinabé, poursuivre un orpailleur ou un clandestin ou un terreau, il pouvait pénétrer sur notre territoire jusqu'à près de 50 km. S'il n'arrive pas, c'est l'armée ivoirienne qui prend le relais. Mais vous les Wanyas, vous les plus idiots, les plus bêtes là, les Nalomas du rond-point, les Zozos du rond-point, les gens qui ont loué leur cerveau, des maudits, des enfants maudits, des enfants vauriens. Pourquoi vous ne posez pas la question à monsieur Ibrahima Traoré? C'est Ibrahima Traoré qui a mis fin à la cause de l'opération Komoé. Parce que Guillaume Soro a fait croire à Ibrahim que lui, il avait des éléments dans l'armée afin de renverser Alassane Ouattara et que Ibé allait avoir accès au port d'Abidjan, sans oublier le Joufflu d'Assimi Goïta, le Marmailleur. Sans oublier Assimi Goïta et l'illettré d'Abdraman Tchani. C'est un illettré, il ne connaît rien. Lui là, on dit qu'il est général. Non, c'est pas possible. Même Lakou, Abdraman Tchani là, s'il vient dans notre armée, même Lakou, il ne gagne pas place. Il ne gagne même pas place. Il peut même, si tu le mets dans notre armée là, il serait gardien, vigile. Il va déjà à la porte pour Chérif Ousmane, des Kone Zakaria, et puis ils vont rentrer. Un gardien, vous avez mal fait de laisser Ibé au Burkina et aller à la Cannes avec M. Kofi. Ibé devait être dans vos poteaux. Contre la Côte d'Ivoire, peut-être on allait faire 1-0. Bon, comme c'est Ibé, ben, vous avez pris le Zozo là, vous avez laissé ce Zozo là au Burkina Faso et vous nous avez envoyé Kofi. Donc nos quais étaient trop chauds, on a mis dedans seulement. Et j'ai vu qu'ils ont fabriqué un tramway là-bas, ils ont mis le vert rouge dessus. J'ai dit, ouais, je comprends pourquoi Africa Sport s'en va en 3e division. Africa Sport descend en 3e division. Donc, Abdoulaye Tchani, c'est vrai, c'est un illettré, c'est un analphabète, un zozo, un bête même. Donc, vos IB là, il ne peut même pas occuper le rang même de capitaine dans notre armée. Un vaurien, un zozo. Donc, revenons maintenant sur la question. Je vais vous présenter la vidéo où l'armée de Côte d'Ivoire a rétabli l'ordre à la frontière de Côte d'Ivoire et du Burkina. N'oubliez pas qu'il y a eu des incursions des VDP où ils sont allés voler des bœufs et des moutons et ils ont déjà une personne à nos frontières. Sur le pas de Cancan, tu étais où? Parce que j'ai vu ta vidéo où tu dis que le président Alassane Ouattara veut créer la guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. On va t'écouter et je vais présenter la vidéo et je vais t'allumer un peu. On écoute sur le bas de Cancan, le Guinéen. Et à la fin de ta vidéo, tu dis que le président Alassane Ouattara est burkinabé et que son père est atterré à Saint-Dou. Donc, Alassane Ouattara n'a pas le droit de déclarer la guerre au Burkina Faso. Mais toi, ton père est guinéen. Monsieur Traoré Mamadi qui a tenté de faire un coup d'État en Guinée est un Guinéen. Quand il rentrait en Côte d'Ivoire, il est rentré avec Fanta et Moussoké. Donc nous, on pensait que c'était un homme sincère, quelqu'un qui était bien, dont on l'a donné Madame Touré Pédiayo
dont ton papa est guinéen, mais il a été enterré en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous, on s'en prend à la tombe de ton père parce que toi-même, tu es un Guinéen? Donc, arrête de dire des bêtises et il faut la fermer par moment. On l'écoute. Veut faire la guerre au Burkina Faso. Depuis un moment, M. Ouattara a des velléités d'invasion du Burkina Faso, mais qu'il se trompe. Des soldats ivoiriens, ils ne savent pas ce qu'ils cherchaient, sont rentrés en territoire burkinabé et ont fait descendre le drapeau du Burkina Faso. Regardez cette vidéo. Merci beaucoup. Il dit des soldats ivoiriens sont rentrés sur le territoire burkinabé et ils ont décidé de chasser sur ce territoire. Il s'agit de la commune de... Alors, quand il dit qu'Alassane Ouattara avait fait la guerre au Burkina, nous allons regarder la vidéo où l'armée a rétabli l'ordre. Et je me pose la question. Lorsqu'il y a une exécution, tu étais au fils des chiens. Tu étais au fils de bâtard. Tu étais au sous-bâtiment. Lorsque des VDP ont fait l'exécution à nos frontières, et ils ont dit lorsque Adam Sidi appelle la réflexion sur a dit qu'on fait une communication, on doit se fixer des objectifs. Et aujourd'hui, votre communication, votre objectif, c'est de déstabiliser la Ouattara. Vous battez sur le côté, en construisant en bas, en faisant des maquis, vous faites vous côté, sur le battez, vous faites en faisant des activités déchirées, en faisant des pays par le voici la vidéo ici en question. Je vous montre la vidéo. Ah, l'armée de Côte d'Ivoire. Ah ouais. Aïe, paragna manque. Aïe, au jutke, ko bella boy. Aïe, au jutke. Ko jutke. Nous, on n'a pas le temps, hein, pour donner le cas de séjour. On vous donne pas cas de séjour. Voilà. On vous donne rien. Mais celui qui s'amuse, on le met à sa place. Voilà. Voici la vidéo ici, les gars. Alors, notre TBE est là toujours. Voici la vidéo. Elle dure 43 secondes. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, puis ils ont attaqué le drapeau. Merci beaucoup. Ah non, mais c'était vraiment, je sais pourquoi les gens t'aiment pas. Oh. Les militaires bien formés quoi. Et attendez, j'ouvre une parenthèse rapidement puis je vais la fermer. Mais c'était vraiment big up à vous. Je sais pourquoi Guillaume Soro n'aime pas vos têtes. Je sais pourquoi Guillaume Soro veut vous salir. Partagez et tapotez. Alors, on a rétabli l'autre, le fils de Touré Pédiayo, ce parvenu, ce parachuté, ce gros chômeur. L'homme ici en France, il ne travaille pas. Lui-même n'est pas productif. Sa présence en France égale à 0. Il est nul et inutile. Toi, tu viens dire que oui, qu'Alassane Ouattara a déclaré la guerre contre le Burkina Faso. Frère, quand on allait discuter de la question de la frontière avec Ibrahim Traoré, pourquoi Ibrahim Traoré ne s'est pas assis sur la table de négociation? Et il a préféré écouter Guillaume Soro et continuer de s'attaquer à nous. Selon certaines informations, c'est une petite ville qu'on appelle Kamti ou bien quoi. Kamti est un village entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et on les a dit que ce territoire qu'ils occupent là, ça ne les appartient pas. Ils n'ont qu'à quitter là-bas. Ils ne voulaient pas comprendre. Parce qu'à partir de ce territoire, ils peuvent infiltrer des VDP, des petits voyous, des délinquants qui vont faire encore des incursions à nos frontières et venir dire les gens et voler les bœufs des gens. Donc, comme on les a dit de quitter, ils ne voulaient pas, on allait rétablir l'autre chef du village, on l'a pris, on l'a mis dedans. Si il bande comme Tama Robert, si tu as cœur, si tu bandes, si vraiment tu es fort là, champion, viens. Chef du village, on l'a arrêté, non? Ni Pétier, il faut venir. On va aller déjeuner à Ouaga. À Ouaga, on va aller déjeuner là-bas. Ibrahim Traoré, un frayman, un peureux, un lâche.
Quelqu'un, ils ont attaqué Djibo, ils ont déjà prison de Djibo. Quelqu'un des terreurs était assis à Djibo en train de boire thé. Ibrahim qui vous a menti avec ces jeux vidéo là, il vous mentait ici. Que oui, ils avaient drone. Il y a un jeu vidéo, le gars, un jeu vidéo. Il m'a drone là. Tellement on a dénoncé le jeu vidéo, il a arrêté. Ibrahim travaille sans ces drones là. Donc les terreurs sont allés boiter à Djibo. Ibrahim Perro, quoi, un lâche, un vaurien. Et lui-même va vous dire dans la vidéo là. Où ils ont attaqué des coins même. Au Burkina Faso, il ne s'est pas levé. Et il n'a rien fait. S'il a quai là, il n'a qu'à venir chercher vieux là. Vieux là, on rien le fait. Hein. Après, on laisse vieux là. On dit, il n'a qu'à partir. Comme on t'a parlé, tu ne veux pas écouter. Là. On va te laisser un peu. Si vieux là, quai, il veut. Si tu bandes comme Tamar Robert, viens. Alors, c'est lui là, Wallahi. Donc, on va faire la rectification, on va mettre Daviva. Wallah bilan. Une parenthèse rapidement, j'ai fermé. Tellement il veut attaquer la Côte d'Ivoire, tellement il veut tester la Côte d'Ivoire, ils sont allés faire des sondages pour dire que l'armée malienne aujourd'hui, elle est plus puissante que l'armée ivoirienne. Pour répondre à cette question-là, allez-y regarder combien la Côte d'Ivoire dépense dans le budget de l'armée par an. Allez-y regarder. Cela même dépasse le budget de fonctionnement de Mali. Parce que le Mali, le budget de fonctionnement tourne autour de 3 000 milliards. Alors que nous, le budget que nous avons consacré à l'armée est plus que 3 000 milliards. Et puis on nous dit que l'armée malienne a dépassé l'armée ivoirienne. Pendant ce temps, Bina Diarra est en train de mettre blocus sur Bamako. Pendant ce temps, il n'y a plus d'essence là-bas. Pendant ce temps, Bina Diarra fait la pluie et le beau temps. Et pendant ce temps, Bina Diarra est en train de tabac jeton. Ouais, tu me dis tout. Le moyen, ça commence à m'insulter. Mais les voyants, écoutez, laissez-moi faire ma vidéo. Vous m'insultez pourquoi? Tu es fou, c'est pas grave. Je suis fou, mais tu es ici, tu cherches quoi ici? Je suis fou là, tu cherches quoi ici? Quittez là, hey boy, c'est quoi ici vos médicaments? Les autres, eux, ils voient le dos de la cuillère. Moi, ils voient pas. Je ne vais pas le dos de la cuillère, vous. J'ai été l'un des premiers activistes. Avant même qu'on organise le pré-congrès et le congrès du RHDP, j'ai été l'un des premiers activistes à demander au président Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. À cause des deux voyous là. Et j'ai donné les raisons. J'ai dit tant que Guillaume Soro serait dans l'AES, tant que Ibé Kakao serait là, tant que Assimi Goïta qui a grossi aujourd'hui, ses joues sont devenus gros comme ça. Avec ses paquets tondreurs poche de treillis là. Vous Assimi Goïta, ses paquets tondreurs poche de treillis là. Ibé ses dents de jetons là. Tant que ces illettrés là seront là, Ado, faut pas partir. Et la base du RHDP m'a écouté. Et le président a été réélu. Moi, je suis écouté, hein. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on me nomme. Si vous voyez que moi-même, je refuse nomination là, ben, je suis écouté par tout le monde. Voilà. Tu vas mourir dans la vidéo, c'est pas grave. Moi, je vais mourir dans la vidéo, tu vas me regarder pourquoi. Ils n'ont pas le cardio. Mon ami, je vais mourir dans la vidéo là. Toi, tu viens me chercher ici pourquoi? Faut aller là-bas. Voilà. Vos vieux là, quand la garant pour leur dire que ce territoire ne vous appartient pas, on vous a dit de quitter là-bas. Vous jouez les Garambas, vous jouez les durs. On a envoyé quelques soldats, hein. Et puis ça là même là, c'est même, ça c'est les petits, hein. Ça c'est les petits même qui sont à l'école d'abord, mais ils sont à l'entraînement. C'est eux on a envoyé. Ils ont le bout du truc pour vous chasser là-bas. S'il me bande comme Tamar Robert, s'il a qu'à, il n'a qu'à venir récupérer vieux là. Il n'a qu'à venir récupérer vieux là. On va aller déjeuner à Ouagadougou. On va aller déjeuner à Ouagadougou. Ibé, si tu bandes comme Tamar Robert, on va... Tenez Ibrahim est parti au Burkina, non? Si vous avez quel, arrêtez-le. Si vous êtes fort, arrêtez Tenez Ibrahim, il est parti à Ouagadougou, non? Et tellement on est fâché, on a envoyé encore le ministre Dosso Adama, ou bien Dosso quoi là. On l'a envoyé au Burkina. C'est qu'on s'en fout. Ado n'a pas peur de vous, hein. C'est Ado qui a dit à son petit frère,
Il dit, tenez Ibrahim, il faut aller à Bamako, on va discuter avec les militaires là. Et puis il est parti. Il a dit, les Maliens là, ils vont l'appeler Téné Ibrahim. Et tous le regardent, ils poussent la caméra. Hein, à Fidel Sarasoro. On a Téné Ibrahim, les Vénia. Ah, c'est Téné Ibrahim, Alassane Drotier, Alassane Drotier. Des Kawakouans, des Zozo. Faut les voir se dresser comme ça. Oui, hein, entre la Côte d'Ivoire et tout, c'était une incompréhension. C'est pas du jeu, hein. Vous pensez que c'est vos jeux vidéo là? Vous pensez que c'est vos jeux vidéo là? C'est la puissance de feu. Feu! Ahmed Tasma Kadjoura. À Batar Sauté, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, l'armée de Côte d'Ivoire vient de rétablir l'ordre. Puisqu'ils ont tenté toutes les incursions et ils ont échoué. Ils voulaient passer par la frontière de Ghana, par dizaines et par vingtaines, afin de lancer des opérations à nos frontières. Téné Ibrahim a mis pied dessus. Mais actuellement, là, il n'y a pas d'aide de Boigna. Allez-y, écoutez là-bas. Il n'y a pas d'aide de Soroïs. Allez-y là-bas. Pourquoi vous êtes beaucoup ici? Hein? Vous êtes ici. Attendez à me concentrer. Allez-y dans vos trucs. Regardez, j'ai même pas encore commencé. On est presque 2000 personnes déjà. Vous êtes ici pourquoi? Allez-y là-bas. Pardonnez-moi, je parle aux Ivoiriens ici. Je parle aux partisans du RHDP. En particulier les Ivoiriens qui sont impliqués des pays de justice. Dont les Wanyans, pardonnez, libérez mon panel. Ayant panel libéré. Soro Guillaume vous vend du vent. Soro Kibafori Guillaume, il vous vend du vent. Il n'a personne dans l'armée. Je dis, je répète, Guillaume Kibafori Soro n'a personne dans l'armée. Personne n'est prêt pour Guillaume Kibafori Soro. C'est un lâche, c'est un poltron. Il est en train de vous trahir. Il est en train de vous tromper. Si c'est Guillaume Soro qui vous trompe là, et que vous voulez tenter des incursions à nos frontières, et que vous voulez vous jouer les Gangaba, on va vous piler comme foutu. On va piler vos Wanyans là qui sont mal formés. Guillaume Kibafori Soro, je répète, Aboudraman Tiani, Assimi Goïta, Ibe Kakao, Guillaume Soro n'a personne dans l'armée de Côte d'Ivoire qui est prêt pour lui. Si c'est pour ça qu'il vous trompe, détrompez-vous. Vos incursions, vos VDP que vous envoyez pour se jouer les durs là, on va les arrêter tous pour les mettre en prison. Hein. Je répète, Guillaume Soro n'a personne dans l'armée de Côte d'Ivoire qui est prêt pour lui. Là, je vous dis ça et allez-y vérifier. Guillaume Kibafori Soro, quand il est arrivé chez vous là, vous l'avez vu non? On dit le temps en manque de Tchapalo. Soro était en manque de Tchapalo. Il y a Tchapalo là, il a fait là tout, il dit il est cancer. Il a fait un jack quelque part là-bas. Petit bâtard là. Soro, vous avez vu comment il a maigri non? Ado l'a pas tué, Ado l'a rien fait du tout. On dit le temps manque de Tchapalo. Dès qu'il m'a envoyé 2 bouteilles de Tchapalo là-bas au Mali, il a commencé à se jouer les gagas. Vous avez vu Boubou qu'il a porté pour aller chez Tiani, non? Guillaume Soro poste vers André Boubou. Akaderkiba d'André Boubou. C'est Ado qui fait ça. Il n'y a pas quelqu'un. Vous là-même là, vous ne regardez pas le parcours du monsieur. Est-ce que vous ne voyez pas le parcours d'Ado? Tous ceux qui ont tenté là, eux-mêmes se sont cognés la tête. Et tous. Babo Loré, il a commencé à s'acharner contre lui quand il a perdu le pouvoir. Henri Konan Bédi a fait pareil. Il a perdu le pouvoir. Guy Robert a fait pareil. Il a perdu le pouvoir. Guillaume Soro qui se jouait les durs, les gangaba, qui dit qu'il avait les comzones, il est où aujourd'hui? Guillaume Soro qui dit qu'il avait les comzones, qu'il était prêt à renverser Ouattara, il est où aujourd'hui? Venez répondre. Il a gagné à temps. Johnny Pacheco, alias Papa Nambeki, depuis qu'il s'est dressé contre Ado, il est où aujourd'hui? Johnny, pardon, Johnny, excuse-moi, je me suis trompé. Amira Blindé qui s'est reconverti, il est où aujourd'hui? Donc Alassane Ouattara, c'est pas votre camarade. Ado, c'est pas votre ami. Et à partir du moment où Ado, pardonnez, laissez-moi dans mon sujet, s'il vous plaît. Laissez Chakadjan a trop de problèmes. Chakadjan, Papa Namito. Chakadjan nous a dit ici, il dit dans 7 jours, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Il dit dans 7 jours, la Côte d'Ivoire serait libérée. Chakadjan est où aujourd'hui? Demandez à Chakadjan, il est où? Laurent Gbagbo, il vous a dit ici, il dit, je suis candidat contre le 4e mandat. Il n'aura pas de 4e mandat. Gbagbo est où aujourd'hui? Il est en train de boire Nassidji de ma grande soeur. C'est Ado qui a fait le son. Et la première personne qui a proposé Ado comme candidat
pour le RHDP en 2025, c'est lui qui est là. Et j'ai donné les raisons. J'ai dit, tant que les 3 voyous, les 3 bandits là seront là, non, Ado, tu n'as pas parti. Même s'ils sont là encore en 2030, on va changer la constitution. Paul Biya, il est candidat, non? Paul Biya, il a été élu, non? Si Ibé, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani sont encore à la tête de leur pays, en 2030, on change la constitution. On est majoritaire, on change la constitution. Il va faire le premier mandat dans la 4e République. Tant que ces voyous n'ont pas sauté, Ado, tu es là. Ado, tu n'as pas parti. Et puis toi, David, là, toi, faut enlever Dredd là, hein. Faut enlever Dredd là sur ta tête. Parce qu'après Ado, TBO, toi, tu vas prendre la place. Donc, il faut commencer à enlever Dredd là maintenant, te former. Voilà, David, Dredd du Boukouna. Voilà, ça c'est. Ado, il faut dire à David n'a qu'à enlever Dredd là. Après TBO, c'est lui. On continue, hein. Tant que ces voyous là seront là, jamais on va les laisser. Voilà, donc, voilà, je vais vous montrer un reportage. À quelques jours de cette opération, je vous montre ce reportage où des journalistes burkinabés ont filmé même le village. Village qui vous appartient pas, vous allez venir prendre. Si on vous a loupé là, dites-le. On ne va pas mettre carte de séjour entre vous et nous. Jamais on met carte de séjour, mais on vous dresse. On vous dresse. Voilà, on met la dresse. Il n'y a pas carte de séjour dedans. Voilà, regardez, voici le village même qui est ici. C'est aussi une frontalière avec la République de Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? C'est la ville qui est frontalière avec la République de Côte d'Ivoire. Le village au contact direct de la frontière, c'est celui-ci, Bodana. À quelques pas d'ici, c'est déjà un autre pays. Les riverains, la frontière est presque invisible. Les populations se voient et se fréquentent à travers les allers-retours. Bon, un village qui c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer quoi. On vous dit de venir, on va tracer la frontière, vous ne voulez pas. On vous demande de venir, on va discuter de la question de frontière, vous refusez. C'est l'affaire de Guillaume Soro qui vous intéresse. C'est Guillaume Kibafori Soro qui vous intéresse. On vous dit, menons des opérations ensemble pour combattre les terreaux à ces 2 frontières. Vous dites non. Tant que Guillaume Soro serait là-bas, il faut renverser Alassane Ouattara. Donc, on vient de vous déloger dans ce village maintenant. Vous allez faire quoi? Et toi, Soroba, quand tu dis qu'Alassane Ouattara veut déclarer la guerre contre le Burkina, tu étais où? Lorsque des VDP ont fait des incursions dans nos villages et ils sont allés voler des bœufs et des moutons, tu étais où, Soroba de Cancan? Tu étais où? Voici la vidéo. Où des lâches des VDP se sont attaqués à des populations civiles et ils sont allés voler des bœufs et des moutons. Tu étais où? Vous n'avez pas parlé, hein? Vous avez fermé vos bœufs. Vous avez fermé bœufs là, non? Voici la vidéo, je vais vous montrer. Où des VDP, ils rentraient sur nos territoires pour aller voler des bœufs, pour aller attaquer des gens. Ça, c'est terminé. Vous voyez? Ça, c'est lors de l'inscription qu'ils ont fait dans notre pays là. Ils sont allés voler des bœufs. Regardez. Vous voyez? Regardez. Des VDP sont allés voler des bœufs à nos frontières et ils rentrent chez eux. Quand ils ont fait leur attaque. Vous voyez? Vous voyez? Ils sont allés voler des bœufs. Vous voyez? Que la patrie ou la mort, ça c'est terminé. On a mis fin à ça maintenant. Désormais là, désormais, tous les VDP qu'on va attraper, on va les mettre en prison. Sur le bas de Cancan, tu étais où? Lorsque des VDP ont fait des incursions dans nos villages, à nos frontières, où ils sont allés voler des bœufs, où ils ont déjà des personnes, toi tu étais où sur le bas de Cancan? Tu étais où? Itme mini nyamode, Sungruba de, Moussokolo de, Foufafou, enfant conçu dans Ouessé. Tu étais où? Lorsque des VDP ont fait des incursions à nos frontières, ils ont déjà un civil et ils ont volé des bœufs, des lâches, des peureux qui sont incapables d'aller au front pour aller se battre avec des terreaux. Ils viennent voler des bœufs et c'est cela on appelle truc que des soldats, que la patrie ou la mort nous vaincront, des voleurs de bœufs. Voici des gens où Ibrahim Traoré paye des Wagner à des coups de millions et des VDP n'ont rien à manger. Voici des gens qui suivent Ibrahim Traoré, ils mobilisent
près de 55 millions pour aller manger gâteau pourri de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, les Wanyans, les VDP n'ont rien. Ou un VDP prend 50 000 francs par mois. Un Wagner coûte près de combien de millions par mois? Et c'est vous là, si vous êtes garçon venant encore à nos frontières, vous n'avez pas dit c'est Guillaume Soro que vous suivez? Vous n'avez pas dit c'est Guillaume Soro qui vous guide? Un mot des lâches, des vauriens. Et je salue ici la bravoure de notre armée. Alors, sur le bas de Kankan, tu étais où? Lorsque Adama Sigidi, il disait que toute communication a un objectif, que leur objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Tu étais où sur le bas de Kankan? Parce que tout ce que vous êtes en train de faire à nos frontières, c'est une provocation. Vous voulez déclencher une guerre entre les deux pays. Mais nous, on ne parle pas. On ne sait rien. Quand Adama Sigidi disait ça là, sur le bas de Kankan, tu étais où? Tapoter. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique pour atteindre un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Draman Ouattara. Voilà. Aujourd'hui, vous, votre objectif, c'est de nous déstabiliser. Soloba, tu étais où? Pourquoi tu n'as pas condamné les propos d'Adama Sigidi? Adama Sigidi qui dit ici, qui est un écrivain d'ailleurs, que l'objectif des IB et les Wanyans, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Et vous pensez qu'on va vous laisser faire? Vous allez venir à nos frontières? Quand on vous dit que la petite partie là ne vous appartient pas, vous allez venir parler? Tu étais où sur le bas des Cancans? Donc, salutations à l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez chassé tous ces voyous-là à nos frontières. Merci beaucoup à vous. Voici Adama Sigidi qui dit ici que leur objectif aujourd'hui, c'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Quand on fait une communication, on doit se fixer des objectifs. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser Alassane Ouattara. Ibrahim Traoré, lorsque la Côte d'Ivoire donne près de 2 milliards en armement à IB pour aller combattre l'insécurité, est-ce qu'il va combattre l'insécurité? Il se concentre plutôt sur notre frontière, alors qu'il n'y a pas de danger à cette frontière. Ibrahim Traoré refuse d'aller faire la guerre au terreau parce que Guillaume Soro est passé là-bas. Donc il faut venir nous attaquer à tout moment. Ibrahim Traoré même reconnaît que l'État de Côte d'Ivoire l'a donné près de combien de milliards en armement. Voici Ibrahim qui fait le témoignage ici. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment. De l'argent, oui. Il s'agissait de faire une opération commune à nos frontières. Et on l'a donné l'argent. Il a fait quoi avec? Toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de venir donc, en appui. Les contributions financières de la Côte d'Ivoire vers le Burkina. Les contributions financières, ça serait la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, on l'a aidé. Quel était dans le problème? On l'a aidé. Mais vous n'êtes pas reconnaissant. Vraiment, ces bandes d'ingrats là, ces voyous, ces délinquants là. Vous vous rappelez que le Ghana a rapatrié tous les demandeurs d'asile burkinabés. Mais la Côte d'Ivoire les a tous regardés. Là où le Ghana vous a chassé, vous tous, mais nous là, on vous a gardé, on vous a jamais chassé. Combien de demandeurs d'asile au Ghana ont été chassés par les autorités ghanéennes? Mais aujourd'hui là, il y a près de combien de milliers de Burkinabés qui sont réfugiés chez nous? Vous n'en parlez pas. On venait emmerder les gens tous les jours, que oui, c'est rentré, c'est sorti là. Et tous les attaques qui ont eu lieu entre la frontière de Côte d'Ivoire et du Burkina, mais il n'y a jamais, pardonnez, toutes les attaques qui ont eu lieu au Burkina, mais elles ne s'est jamais produit entre nos deux frontières. Mais vous passez votre temps à nous accuser. Et il même l'a dit dans une vidéo. Ibrahim Traoré a dit dans une vidéo, il dit, toutes les attaques qui ont eu lieu au Burkina Faso ne s'est jamais produit à nos frontières. Et il a cité le nom de ces frontières, des lieux où il y a eu les attaques. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Que oui,
Alassane Ouattara a envoyé l'armée pour aller brutaliser des gens, à main drapeau ivoirien, c'est rentré, c'est sorti là. Venez encore. Si vous êtes garçon, venez. Voici votre Ibrahim Traoré, ce vaurien là. Écoutez ce qu'il disait ici. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont pu venir. On a pu intervenir à temps. Regardez Solé. C'est la journée. On n'a pas été alerté. Pendant que le tout était à côté. Tankwalou, en pleine journée. Pas dans la tribune qui a vu lui-même. Taouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga, pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pirates apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Ok, donc sur le bas des cancans, c'est pas nous qui déclarons la guerre au Burkina Faso, c'est pas nous qui voulons des problèmes avec les Burkinabés. Ok? On n'a aucun problème avec le peuple burkinabé, mais on a un problème avec un délinquant, un voyou, qui depuis l'arrivée de ton patron Guillaume Soro au Burkina, ce monsieur a commencé à s'acharner contre nous. Ce monsieur a continué de nous accuser alors que nous accueillons aujourd'hui près de 80 000 réfugiés burkinabés. Comment nous pouvons armer des gens pour aller combattre le terrorisme chez eux et nous on va venir les déclarer la guerre? On va venir les déclarer la guerre, pourquoi? Jamais de la vie. Donc si Ibrahim Traoré ne veut pas respecter les autorités ivoiriennes, s'il ne veut pas respecter notre armée, on va se faire respecter. À chaque fois, c'est Ibrahim qui envoie des VDP, des délinquants, des voyous, pour aller s'en prendre aux populations civiles en Côte d'Ivoire. Mais ça, vous n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que vous cherchez une guerre entre vous et la Côte d'Ivoire. Et votre intention, c'est quoi? Sur le bas des cancans, c'est de renverser Alassane Ouattara. Et toi-même, tu l'as dit dans une vidéo, que votre intention, c'est de faire un coup d'État à Alassane Ouattara. Et vous voulez passer par le Burkina. Et on le sait. On le sait. Mais on ne tombe pas dans vos pièges. On t'écoute ici. Voilà ce que tu dis. J'ai réfléchi. J'ai rêvé que vous tombez par un coup d'État. Oui. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Et je milite pour qu'un soldat de la République de Côte d'Ivoire saute et vous balaie. Moi, je m'assume. Et beaucoup de soldats le pensent comme moi. Et je peux être hypocrite. Et je vous le dis, vous tomberez par un coup d'État. Vous tomberez par un coup d'État. Je réfléchis, je rêve que vous tombez par un coup d'État. C'est pas un débat. Je pense, je rêve, je bois de l'eau, je mange, que Ouattara tombe par un coup d'État. Je l'ai dit. Et c'est par ça que vous allez tomber. Parce qu'aucune coalition politique, aucun politique ne va vous déboulonner. C'est pas un coup d'État que vous allez tomber. Et je le dis encore une fois de plus. Et je suis partisan d'un coup d'État contre vous. Je le dis encore. Hein. Ne comptez pas sur moi. Hein. Je suis partisan parce que l'État de Côte d'Ivoire a été braqué en 2020. Alors, moi, je parle à titre personnel. Je suis partisan que vous tombez par un coup d'État. Donc, ça ne nous étonne pas quand toi, tu ouvres ta baisse-gueule et tu dis que le président Alassane Ouattara a déclaré la guerre au Burkina Faso, ça ne nous étonne pas. Parce que ton intention aujourd'hui, c'est de voir le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'entre-déchirer. Parce que votre intention aujourd'hui,
Vous les terroristes, c'est de déclarer une guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce qui ne va jamais arriver d'ailleurs. Parce que IB le sait, qu'il ne peut pas rentrer en guerre avec nous. S'il commence ça là, on va aller déjeuner à Ouaga. S'il commence ça Martin, on va balayer toute la place de Wagnan. Ça c'est terminé. Donc, la place que ces gens-là occupaient, on les avait déjà avertis de quitter là-bas, que le territoire ne les appartient pas. Donc l'armée n'a fait que établir l'ordre. Si tu es fâché maintenant là, viens chasser les gens qui sont partis là-bas. Si toi et Guillaume Soro, vous êtes fâchés là, allez-y là-bas, vous allez les trouver. Quand Alassane Ouattara déclare la guerre contre le Burkina Faso, ça ne va pas dans ta tête. Et au moins c'est plaisantin là. Et je salue ici l'armée de Côte d'Ivoire. Vous avez fait un excellent travail. Le président de la République vous salue. Voilà. Je vous salue pour votre... Je vous salue pour tout le combat que vous menez afin de sécuriser les Ivoiriens. Il y a depuis l'accession au pouvoir de ces trois voyous, depuis l'accession au pouvoir de ces trois voyous, et depuis l'arrivée de Guillaume Soro au Burkina Faso, ils ont oublié pourquoi ils ont fait leur coup d'État. Aujourd'hui, leur combat, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout leur combat là, c'est la Côte d'Ivoire. Comment déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est ce qui les intéresse. Moi, je leur demande de se concentrer sur ce qui s'est passé. Et depuis qu'ils ont arrêté 17 mercenaires de IB au Ghana, ça, il ne parle plus de ça. Il est venu nous endormir avec les buzz de Damiba et il ne veut plus parler des 17 personnes. Il faut qu'on en parle. Où sont partis ces 17 mercenaires, Ibrahim Traoré? Et quelle était leur mission? Viens nous parler de ça. Quoi, Alassane Ouattara déclare la guerre contre Burkina. Quel Burkina, mais pays ça là? Où il y a Ibrahim Traoré qui est présent là-bas là. Des voyous, des bandits, des délinquants là. Pas nous provoquer ici, hein. Donc si vous êtes fâché là, chef du village qu'on a arrêté là, venez le chercher. La puissance de feu, vous allez voir ça. Vraie puissance de feu, hein. C'est pas de l'amusement, hein. Testez, regrettez. Si vous êtes garçon, venez. Ce qu'on a montré à Ibila, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire même. IP. Un fourrien comme ça, il n'est même pas capable de libérer son pays. C'est lui qui va libérer l'Afrique. Il n'a qu'à aller aider Goïta. Goïta aujourd'hui, il n'y a pas de sang chez lui. On dirait les gars s'apprêtaient à nous attaquer. Hein. J'ai vu qu'ils ont commencé à faire des montages. Oui, IB vient d'avoir des Satan 3, Satan 4, Satan 8, Satan 9. Tout ça, c'était de préparer des attaques contre nous. Satan 3 là est où? Où étaient vos Satan 3 là? Quand on n'est pas dit chasser les gens là. Satan 3 là était où? Des plaisantins comme ça. Des fourriens. Il y a quelqu'un qui dit on a qu'à mettre cas de séjour. On ne met pas cas de séjour. On était dans le cas de séjour là. Mais on réglait les cas. Tous les bandits là ont réglé les cas. Et je salue ici le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima. Salutations à vous. Je salue Vagondo. Et je salue encore le général Doumbia. Merci. C'est grâce à vous qu'on dort tranquillement aujourd'hui. C'est grâce à vous que tous ces bandits de l'AES là, ils n'arrivent pas à déstabiliser nos pays. C'est grâce à vous que ce petit Ibrahim, ce petit capitaine vaurien là, ce poltron là, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il dit encore contre nous. Donc merci beaucoup, prenez la parole rapidement. J'ai trouvé 2 vidéos ici, que je ne sais même pas où j'ai vu ces vidéos là, j'allais vous montrer, où le président Alassane Ouattara dit qu'il y a près de 80 000 réfugiés burkinabés chez nous aujourd'hui. Là où le Ghana les chasse comme des poulets. Le Ghana les chasse, hein. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font, ces gens de déclarations sur les autorités ghanéennes? Eux ne jouent pas, eux. Le Ghana ne joue pas, les Burkinabés là, ils sont au courant. Damara, il nous parle là, il peut parler comme ça aux Ghanéens. Ah, le président, il connaît Ghana. C'est sur nous, ils ont la grande gueule. Albatros, oui, hiver noir. C'est sur nous, il peut dire des conneries comme ça là. Comme il sait qu'Adou ne répond pas là. Comme il sait que le président Alassane Ouattara ne veut pas tomber dans son piège là. C'est si nous, il peut venir dire des conneries comme ça. Il n'a pas parlé aux autorités ghanéennes comme ça. Ils ont arrêté 17 de ces mercenaires, non? Vous le voyez parler encore. Il n'a pas qu'à de parler. Eux, ils jouent pas. Les Ghanéens ne jouent pas à ceux-là. Ils les jettent comme des poulets. Mais nous, on ne va pas se comporter comme les Ghanéens. Voilà. Parce qu'il y a trop de Burkinabés chez nous. On ne va pas faire pareil comme les autorités ghanéennes. Voilà. C'est pourquoi il sait ça. Le petit, il sait ça. Plaisantin, là.
Qui prend la parole rapidement? Je vais chercher l'autre vidéo là, rapidement. Je vais venir montrer ce qu'on a fait pour eux. Des ingrats comme ça là. À cause d'un petit lâche comme Guillaume Soro, vous rentrez en guerre à nous. Voilà. J'ai trouvé la vidéo même. Où les autorités ghanéennes les ont chassés là. Voisins ont été... Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé Poado. J'ai trouvé Poado. Attendez, j'ai trouvé Poado. Ça c'est Soumaïla Bredoumé. Tonton Soumaïla. Oui, qui a ouvert son micro là? Attendez, j'ai... Ouais, il y a foi, élément. Ouais, on est là, hein. Mais, là, mais ça là, c'est un truc, moi je crois que, comme ce que tu as dit là, c'est-à-dire les gens là, ils nous cherchent à longtemps. Ouais, ils nous cherchent à longtemps, mais nous, ces jeux là, nous on rentre pas dedans. Mais où ils sont allés là-bas, où ils disent là, pour faire les bêtises là. Là-bas, c'est pas chez eux. Oh, tu vois, non? Parce que non, là, c'est pas chez eux, hein, parce que tu sais que, tu te rappelles bien, on a eu un accord avec Damiba, mais Damiba même, d'un moment quand il était là, lui, il voulait, ça dit qu'on travaillait ensemble. Oui. Voilà. Donc, ça fait le problème aujourd'hui, là, les gars ils sont venus sur ce côté-là. Tu sais, c'est pour ça qu'ils faisaient tous ces propagande là en disant que non, ils avaient les, comme ce que tu viens de dire, ils avaient Satan 3, ils ont Satan 4. Tu sais, il y a un même qui avait vidéo, mais il avait un ancien frigonnette qui part là-bas, ils ont fait croire que c'est un Satan là. C'est pas dit ta vie, c'est ça qui Non, ils sont trop bêtes quoi. C'est les gars qui se vont battre à l'école. Enfin, le problème là, c'est-à-dire qu'on n'est pas. Il vient là, un problème, il n'est pas endormi. Quand il veut faire, quand il sait qu'il y a un embuscade sur lui là, il peut endormir à un buzz. C'est quelqu'un là, il est trop esprit. Il peut endormir à un buzz. Soit il met le moyen là, ils n'ont pas créé un truc, où les gens sont gamés dessus là. Les populations aussi sont gamées là-bas. Vraiment, c'est des kawas quoi. Non, le problème, là, ce qu'on a fait là, c'était. C'est-à-dire que c'est pour ça, vraiment, franchement, il faut. Amiral a dit, il faut qu'on fasse pour. Sorodium, c'est un con, il a dit, c'est un enfoiré même, Sorodium. Voilà. Il faut que les gens. C'est-à-dire qu'on a un problème. Tant que Sorodium est dans les 3 pays là qui ne sont pas là-bas là. Non. C'est le problème, il est là, hein. Voilà. Au plus, ça là, même combat, ça, on va le faire. Parce que ça là, il est là. Parce que. Après, même là, même si il veut la mettre, David, on va le mettre encore. Ouais. David, non, il y a encore les druides là d'abord. Non, il va le druides là-bas. Il y a encore les druides là d'abord. Non, il va le druides là. Maintenant, donc ça, c'est comme ça, là, tu sais que c'est un truc, il faut qu'on soit prudent. Là, ça dit qu'Antoine, le mal avec tous ces trucs-là, on vient de finir les chantiers et tout, ça dit qu'on n'est pas sécurisé. La Côte d'Ivoire n'est pas encore sécurisé, mais ça, il faut que les 3 frontières là, nous, on doit être prudents sur ces 3 frontières là. Mais là, moi, je te dis quelque chose. Tu sais que, il te dit un truc aujourd'hui. Tu sais que, même les anciens combattants qui étaient chez nous, tout, tu sais, les VDP, là, ils essaient d'entrer en contact avec eux pour les quitter. Je dis pas quelque chose. Mais eux oublient que non, ça dit qu'ils oublient que non, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le problème, nous, franchement, tant qu'il y a un au pouvoir là, il n'y a pas quelqu'un qui peut aller se rallier avec eux là. Personne. Ben, il faudrait que lui-même, il est où il est là-bas, là, où il est là, il cherche des gens. Vous travaillez avec lui. Donc, comme c'est comme ça, là, c'est quoi? Il faut venir nous provoquer si c'est un truc pour voir si on va réagir, si on ne va pas réagir. Quand ils sont venus, ils ont mis les drapeaux en faisant croire que non, c'est ici, là, c'est chez eux, c'est pas la Côte d'Ivoire, tout et tout. Ça, ils mettent les gens, en fait, pour nous tester, en fait. Mais ils vont nous trouver. Mais s'ils ont fait erreur, là, non, si nous ont cherché, ils vont nous trouver des Wallais. Non, tu vois, on a Ouaga là même. On les déjeuner même à Ouaga même. Wallais, Bilay. Voilà, donc c'est ce truc-là, il faut qu'ils fassent attention. Il ne faut pas attention. De toute façon, c'est vraiment à l'air là, franchement, il n'y a pas mouvement. Hein. Ah, Gigi. C'est l'homme de tout terrain à l'air là, mais il n'y a même pas mouvement même. Gigi même. S'ils ont s'amusé au coin. Ils ont fait ça 30, ils ont essayé ça 1 heure du temps là, 2 heures qui suivaient après là, on allait récupérer en même temps. Mais pendant ce temps qu'on va récupérer, les militaires là, ils étaient où? Ouais. Après, ils viennent faire tous ces trucs-là, ils veulent nous tester en faisant croire que non, Mali, ouais. Tous ces trucs-là, les Mali demandent aujourd'hui, ils ont armé, tout et tout, nanana. Tout ça, ça dit qu'on va se baser là-bas, on va commencer le travail. Ils envoient des discours de voix, ils envoient les faux discours, ils envoient les vidéos, ils disent non, Mako a insulté notre président, où les gens sont gamés sur le discours de Mako, ils envoient les gens de l'autre côté. Mais là, quand tu connais Sorodium, tu sais, c'est quelqu'un là, il essaie de charger les gens à chaque fois. Faut le laisser, il peut en dormir cette fois-ci là. On a lui, hein. Non, cette fois-ci là seulement là. Non, il n'a pas laissé.
Son affaire, c'est ce qui veut que là, ça ne va pas passer. Donc, ces gars-là, tout ce qu'on fait là, il faut que là-bas, là, quand de séjour, on n'a pas besoin de mettre cas de séjour même. Mais s'ils ont fait erreur, là, on les a allumés. C'est tout. Non, pas mettre cas de séjour, parce que quand même, c'est pas à cause des bandits là, on met cas de séjour, on fatigue nos parents là. Tiens, je te dis, hein. Toi, tes neveux sont nés, ils ont grandi, tu as mis cas de séjour pour les fatiguer. Eh, ma sœur Nina chérie. Non, vous l'êtes trop jolie. Eh, ma sœur Nina est là. Non, pas comme ça, là, c'est ça, hein, franchement. Je crois qu'on doit faire toujours motiver les autres. C'est-à-dire, tu dois mettre de toute façon ce qu'elle a dit ou pas, quel que soit le Non, problème. non. Le champion tout terrain. Tout terrain. Actuellement là, il est chargé à faire des TBO là. Hein. J'ai envoyé l'élément en mission. J'ai dit, élément, TBO là. Ouais. Tu sais pourquoi les gars sont en train de gâter son nom, ils sont en train de le salir, non? Parce qu'il a déjoué tous les plans en l'air là. Non, en l'air là. Il veut commencer à le salir. Il veut amener les gens à se révolter contre lui. Donc là, on est prêt pour ce combat là. On va pas laisser ça. TBO là, on est ensemble, Yuka la gars. Jamais. Ils vont pas toucher à TBO. Ça c'est fini. Non, ça c'est fini. Lui seulement, quand les autres, ça nous est pris à me taper là. Ça va pas me prendre. Non, ça va pas nous prendre à me taper. Ah, jamais de la vie. On sait où veut venir. Ça dit qu'on a eux. Donc moi c'était ça là, voilà. Parce que moi j'ai écouté un panel qui nous a informé aujourd'hui sur la situation même. Parce que moi j'étais pas au courant. On dit il y a longtemps que la Côte d'Ivoire avait déjà discuté le problème avec eux. On les avait dit de quitter sur le terrain. Et qu'on est parti même discuter tout ça là. Et ils ne veulent pas partir. Ils sont crangants là. Il n'y a pas de drap. On a attaché vieux là même, chef du village même, on l'a attaché d'abord même. On l'a mis dans le camion. Donc, s'il veut à Ken, on va venir le chercher. S'il veut à Ken, on va venir le chercher. Non, il n'a pas pour faire communiquer d'abord. Il ne peut pas. Alors, il ne peut pas communiquer d'abord. C'est le moyen là. Ah? Le moyen là. Le chef l'a fait direct aujourd'hui là. Oui. Il est venu nous attaquer. Non, il a vu la vidéo. Non, pas vu pour m'envoyer après. On dit la crié. Moi, je me suis dit que c'est ton travail. Donc, je me suis dit que tu sais que. Quand il va nous attaquer. Il n'a pas la vidéo. Quand ils sont venus nous attaquer. Non, c'est là, c'est le comédien quoi. Voilà. Mais, allô? Oui, allô? Moi, ce que je voulais savoir, sur ce site-là, quels sont ceux qui habitent là-bas? Les Ivoiriens ou bien c'est les Burkinabés? Normalement, ce site-là nous appartient. C'est des Burkinabés qui sont venus s'asseoir sur ce site. Alors qu'ils n'ont pas droit, selon les informations que j'ai eues. Donc, dans les négociations, on les avait dit de quitter. Parce qu'on a discuté avec eux pour tracer les limites de la frontière. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas savoir même. Ils ne veulent rien comprendre. Depuis que Soro est parti là-bas. C'est les Burkinabés quand même. Voilà. Il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre. Au début, là, il veut discuter avec nous. Hein. Au début, on s'entendait avec IB. C'est vrai que tu as pété vraiment parti là-bas. Oui, à Nyangologo. Après, ça dit que plusieurs fois, on a dit non, c'est chez nous, laissez ça là. Mais ils veulent faire ça. On dirait ça dit qu'il faut qu'ils viennent s'asseoir au port de chez nous. C'est pas chez nous. Vraiment. Tous les jours. Tous les jours. Ils veulent nous provoquer. C'est quand même catastrophique, quoi. C'est pas la bichette. Moi, j'ai vu aujourd'hui un jeune qui parlait de ça, un jeune burkinabé, et que la Côte d'Ivoire allait mettre son drapeau, après que les Wanyas sont allés enlever le drapeau de la Côte d'Ivoire, ils ont mis eux leur drapeau. Je voyais un d'entre eux parler de ça ce soir-là. Lui, c'est un comédien. Lui, il parle de ça même, déjà même. C'est eux-mêmes qui sont venus enlever notre drapeau, ils ont mis pour on est venu récupérer. Voilà. C'est les drapeaux, ils ont mis premier, puis on a enlevé. Voilà, donc on prend le chef de village maintenant, puis nous on fait monter notre drapeau, au point on est là. Mais la chef de village, elle a déjà Abidjan. Ah, d'accord. Donc ils n'ont pas besoin de le chef de village à Abidjan. Ah, c'est fini. Voilà, donc il est là, t'as pas si qu'elle est déjà là. Ça dit que comme nous, chez nous, on ne parle pas. Ils n'ont qu'à prendre tous leurs ressortissants pour rentrer dans leur pays. Quitter sur ce site-là. C'est pas encore arrivé là. C'est une zone de lobby même. Normalement même. Nos parents lobby qui sont vers là-bas. Normalement, c'est eux qui devaient être là-bas. On les a toujours dit, venez, on va discuter de la question des frontières là. IB a toujours refusé depuis que Soro est là-bas. Au début, il discutait avec nous. Hein. C'est depuis que Soro Guillaume a mis son pied là-bas, Soro l'a fait croire qu'il avait des gens dans l'armée et que lui, il était prêt à renverser le président Ouattara. Eux n'ont qu'à venir lui donner un coup de main. Eux tous sont tombés dedans. Bon, il peut se briser les frontières, ça, il peut rester à la frontière là-bas. Lui, ces gars-là peuvent venir, ça dit qu'il s'est planté là-bas. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter. Et à travers ces gens-là, qui habitent là-bas, ils allaient faire rentrer les VDP un peu, attaquer nos villages. Et c'est comme ça ils font toujours. Ils attaquent les villages ivoiriens.
Toujours. Récemment, c'est comme ça ils ont fait. Hein. Ils ont pénétré dans un petit village ivoirien. Ils ont volé les bœufs que je viens de vous montrer là. Les bœufs là. Ils sont allés voler des bœufs. Et ils ont déjà une personne là-bas. Ils ont déjà une personne là-bas. Et on parle de ça, vous allez venir parler. Comment est cette histoire de Ibela va finir sur celui de l'enfant guéri actuellement, non? Ça dit celui qui est guéri. Mais il va lui l'air après. Il va lui l'air, celui qui est enfant guéri en l'air là. Toujours en train de nous provoquer. Mais nous, on ne parle pas. Nous, on est serein. Je suis dépassé par son comportement. Hein? Mais Soro est là-bas. Tu sais, quand tu Soro est derrière toi là, ça dit que tu crois tout ce qu'il dit. Oh putain, c'est un vrai mytho. C'est un mythomane, hein? C'est un mythomane. Lui ne peut pas casser F même. Si c'est pas faire de dire que non, on va envoyer F noir, on va envoyer F de Coutujon, F de Cabri, tout ça là, cheval blanc, c'est tout ce que lui peut faire. Il ne peut pas créer quelque chose. Il ne peut rien faire. Et tous les Burkinabés qui nous écoutent là, Soro Guillaume n'a personne dans l'armée. Il faut qu'on vous dise ça. Hein? Il n'a personne même. Il n'a personne. Il faut leur dire ça. Soro vous trompe, hein? Il n'y a personne. Soro n'a même pas un élément dans l'armée. Mais c'est son titre de président de l'Assemblée nationale qui le trafique. Quand il arrive dans un pays, il met ça devant, on peut se dire que c'est que peut-être il connaît le bras long. Solo n'est rien même, fouille. Ils ont quoi? Solo n'est rien même. Oui. Oh, vraiment. Ibé Soro. Qu'allons-nous faire de vous, de là? Hein? Mais lui, il va rester à ça. Solo va faire coup d'état sur lui au Burkina là-bas. Hein? Solo est capable de tout, hein? Non, Solo est capable de tout. Parce que ces gars-là, après, mais quand il est resté en Côte d'Ivoire, il va faire coup d'état. Il est resté en Côte d'Ivoire, il va faire coup d'état au Burkina. Solo, il est capable de tout, hein? Il est capable de se mettre en contact avec les Mourons. Les ministres disent, mais il veut même. Bon, Solo, il est capable de tout. Ces gars-là, c'est pas un homme de confiance. Quand Solo, il était au Mali, là, Assimi, il parlait. Oui. Solo a donné son pied là-bas, Assimi a été parlé. Donc, il a passé au Niger là. Président, le farfelu de Niger là, il a commencé, lui aussi là, il a commencé à faire un petit bruit. Mais depuis il est arrivé au Burkina maintenant là, le truc là, le Nami le truc là, seulement Gbagbo là a commencé à parler en même temps. Parce que c'est son ami. Lui il a commencé à parler en même temps. Donc c'est là lui mais il veut rien comprendre encore de Soro Diom. Mais ça là, s'il ne fait pas attention, Soro Diom va l'enlever. Soro Diom. Et lui là, quoi après Ado c'est Soro. Trompez-vous, hein. Quoi après Ado c'est Soro. Lui ben il a rentré d'abord. S'il veut pouvoir là, Mido, toi tu es un comédien. On t'a rien compris. On dit même quartier. Un petit Paris baguette. Oui. Ils étaient vous les garçons là. À partir de la mort là, venez, vous avez qu'à. C'est pas du jeu. Ils ont glissé. Tu sais, t'as vu les voitures qui rentraient là-bas là. Même, c'est nous qui avons créé ça. T'as vu les matos qui rentraient là-bas pour aller là-bas là. Non, t'as vu les vidéos, t'as vu les matos qui rentraient pour aller là. C'est-à-dire que, ils ont tchaboula même, parce que Am qui est dans les mains là. C'est Am là qui, c'est pour aller tuer les trucs, je sais pas, la boutique, les trucs. C'est les singes. Voilà, c'est comme ça. Mais quand ils ont vu le contexte qu'elle a venu, là, quand on dit que ça vient là. Ils ont mis les là maintenant. Des gueulards comme ça. À part la grande gueule, ils font rien. Quelle la population qui était là? Soit quand nos militaires sont venus là, c'est quelle la population qui était là? C'est qui d'habitants qui étaient là? Sinon, ils ont glissé, hein? Ils ont gagné à temps en même temps. Chap. Il y a personne. C'est le chef de village, lui, il n'a rien compris. Par exemple, c'est lui qui va attendre. Lui, il ressent toujours les VDP là. Quand il vient comme lui, il est à Abidjan maintenant. Donc maintenant, là, nous-mêmes, moi, je suis maintenant chef de village là-bas. Voilà, on met nos chefs de village. Si Ibé est fâché, lui-même n'a qu'à venir s'asseoir là-bas. Ibé n'est pas garçon. Ça va mieux qu'on envoie Amiral là-bas. On est Amiral, chef du village là-bas. Amiral, ça c'est ta nouvelle mission, hein. Nouveau village qu'on a récupéré, on te met là-bas, tu as suivi le village là. Voilà. On met Amiral là-bas, mais il va suivre le village là.
Ah non, ils ont trop foutaise. Tiens, on ne veut pas parler avec vous. Tous les journaux ont fait sensibilisation ici. On dit les Burkinabés, c'est nos frères. On n'a pas de problème avec le Burkina Faso. C'est depuis que Guillaume Soro a mis son pied là-bas qu'IB a commencé à nous accuser. Mais montrez-nous une vidéo où, avant l'arrivée de Guillaume, où il nous accusait. Il n'y en a pas. Ils me parlaient de leur combat, les Burkinabés qui ont pris les armes contre leur pays. Voilà. Mais c'est de ça qu'IB parlait. Mais depuis que petit Tchakouli là a mis pied là-bas, Tchakouli là t'as doyi, hein. Il a doyi, IB est tombé. Mais IB c'est un gawa. Quand t'as tiré à IB là, c'est lui là, il est. Quelqu'un qui est toujours en gant, il fait chaud, il a gant. Il fait froid, il a gant. Un allemand même, un vrai zozo. Il est parti, quand il est parti, regardez sa vidéo, quand il est parti en Russie là, ils l'ont mis dans la tribune. Poutine a dit, ils l'ont encore fait un petit gawa là. Il allait gâter nous non là-bas. Ils sont allés lui donner quelques gâteaux, il a mangé, il était content. Ils l'ont envoyé devant 12 personnes. Dans l'université, ils l'ont envoyé devant 12 personnes. Mais là, il sait que IB c'est un enfant parce que... Mais c'est un gawa même. IB c'est un vrai gawa. Hein. Parce qu'en fait, même IB là, si c'est renseigné, très vrai sur le job là, IB a fait ci là. Je crois qu'il peut même dans se méfier de Soro. Non, il doit se méfier de lui. Hein. Les têtes que Soro a coin dans fait jusqu'à se retrouver de l'autre côté. Après, coin jusqu'à revenir en France. Après, la France a jeté les répartis. Tout ce qu'on parcours de Soro, s'il a tué sur les traces là, on va dire que non, lui, il faut que je me méfie. Soro, c'est un gros doyman. Mais attends, quelqu'un qui a pris la tête d'une rébellion, tellement il a manipulé les gens. On l'a pris la tête. Et puis quand il a pris la tête de la rébellion là, il allait ramasser tous les éléments de la FESI. C'est eux qui géraient la rébellion là. Toi, tu as vu ça, toi, tu suis ce mot-là. Un gawa, quoi. Non, il est trop gawa, quoi. Pourquoi il est bête, même? Jusqu'à il a mis notre IB dans problème. Je te jure. Non, mais... Quelqu'un même qui rit. Quelqu'un même qui est content, il rit. Pour la mort de quelqu'un, mais lui-même est content. Oui. Oui, s'il était là, il dit non, on pouvait faire ça. Ça veut dire que lui-même, ça veut dire que lui-même, il a fait exprès. Eh ben, il était derrière. Il est au courant. Pourquoi ce truc-là? Donc, ces cas-là même là, il te dit que lui là, je te le juste que là, il coup d'état qui va se passer au Burkina là. Ça sera, sera Premier ministre. Ah, ils n'ont qu'à jouer à lui. Il donnait ça, il dit, mais petit gawa là, moi j'ai ça là depuis longtemps. Toi, tu as ça, tu sais même pas ce qu'il fait avec. Tu ne sais pas faire quoi avec ça. Donc, c'est comme ça là. Il va se faire aimer par les ministres, des trucs là. Il va frapper. Quand il va frapper, si là, il va vraiment la lever là, lui-même sera Premier ministre. Voilà. Ils n'ont qu'à jouer à Soro. C'est vous l'avez adopté. Vous avez fini de l'adopter. Maintenant, là, vous mettez les faux puces, vous partez. Après, le pays revient à lui. Il te dit, toujours, ils sont de nous chercher. Toujours. Alassane Ouattara. Et je dis au Burkinabé, hein, je répète encore, Guillaume Soro n'a personne dans l'armée. Je vous le dis, hein, il est en train de vous tromper. Il vous a menti. Vous savez pourquoi Konaté a refusé d'aller au Mali là. La mission que Soro voulait le confier là, c'était ça. Les faire croire que oui, lui il a des gens dans l'armée, ils vont faire sauter à dos, envoyer renfort, déjà c'est doyi. Il n'a personne là-bas. Un gros plaisantin. Mais il a toujours dit ça ici, il a toujours dit que non, les 8000 là, il y a toujours les 8000 en main. Ouais, les 8400. Donc putain, c'est un menteur. Il y a que non, Zagara seulement qui ne veut pas accepter. Oui, non, sinon, les autres là, c'est déjà bon. Mais toi, tu joues avec qui? Quand les chefs de guerre sont bêtes, quoi. Toi-même, tu es venu les trouver dans les mouvements. Il dit que quotidien, tu es venu prendre un mouvement d'adresse pour toi. Et tu l'as laissé dans ton mouvement, tu es dans ton giga. Ah, mais lui-même, là, je vais dire, c'est un mouvement, la finale. La finale, mais coin tête. Nous l'a trouvé dans leur mouvement, ils étaient déjà à Ouaga, tout organisé. Et bien, c'est Chine, elle a fait ça pour lui. Tu es venu t'intégrer. Hein? Il fait ça pour lui, mais après, il a commencé à les mettre en problème entre eux. Lui, il commence à coin tête des gens. Maintenant, après, là, non, lui, là, même, normalement, là, on ne se fait pas même le truc malin des gens, mais ce gars-là, même, là, normalement. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire que Soro va mourir en asile. En exil. Non, il va dire là-bas, mais il n'a qu'à rester là-bas. Non, il n'a qu'à rester là-bas. On s'en fout de lui. Ah, les cerveaux, là, même, les cerveaux, on n'a plus Soro, hein. Papa de Kimi qui fait son combat. Non, mais en fait, les cerveaux, même Soro, les vrais cerveaux, même, on ne plus Soro, hein. Papa de Kimi seul qui fait le combat de Soro. Voilà, donc, puisqu'ils sont 10, ou ils sont 11, maintenant là, bon, on ne sait pas qui est. Bon, l'autre là aussi, lui, c'est un bras cassé, quelqu'un n'a jamais travaillé en France. Il est en France, il n'a jamais travaillé, il n'a jamais fait de paix. Déjà, même, ça fait, on dit, ça fait, là, il dit, ça fait 14 ans ou combien d'années. Lui, il tourne toujours en colocation. Oui, sur le bas de Cancan, ça c'est Didier, hein, c'est ce que vous dites là. Son nom était sur boîte de lettres, là, il a montré la boîte de lettres, son nom, tout son nom était là.
Mais il te dit, il croche les gens. On dit il y a quelqu'un qui a... On dit à coup de feu au Niger, allez là. Si ça peut accompagner l'autre mort là même là. Non, c'est gâté. Oui, Adja Nabitou, si c'est faut targuer le gars là sur son commentaire. Je vais le jeter là. Il est en train de signaler le live ici là. Quand vous allez faire vos directs là, ouah, il est là. Voilà, Bouki là. Faut aller là-bas. Petit patard là. Patard sauté, les Burkinabé là. Allez-y dans vos... Vous les voyez là, vous n'avez pas de travail à faire. Hein? Barata Abouroua. Élément. Ils n'ont pas d'autre... Quand ils font les panels là, nous on n'est pas là-bas. Hein? Dès que nous on vient informer la population nette, dès qu'on est en train de parler de la situation chez nous, c'est eux qui sont déjà où ils viennent signaler nos panels. Allez-y chez vous là-bas. Je vois si Facebook, ils sont là, dit que non, il y a un mouvement là-bas. Mais ouais. C'est ça, ils checkent tout de suite là. Donc c'est que là. Sanaka est en accompagnement en même temps. Ah, Sanaka, ils n'ont qu'à accompagner en même temps. Hein? Ils n'ont qu'à accompagner. Ils n'ont qu'à accompagner. Mais AES là, c'est pas à faire. Hein? On dit à coup de feu là-bas. On dit à coup de feu à l'aéroport de Niamey. Il y en a un qui sort, mais Sanaka est en accompagnement même. Ils n'ont qu'à accompagner le mort même. Il n'a qu'à partir. Si on enlève un zozo là, deuxième va suivre en même temps. Et troisième, ça a fini. Le petit là même là, ça dit que si, bon, si son GP même son conseil politique, même comme sur le John là, c'est lui le conseil. Donc si lui peut l'accompagner aussi là même là, c'est bon. C'est tout. Ben, c'est eux-mêmes qui ont dit que le coup d'État c'est bon, non? Eux n'ont pas dit que le coup d'État est doux, que c'est rectification. Ils n'ont qu'à rectifier eux là-bas. C'est tout. Si celui-là est un Burkina, celui-là il a dit c'est une fois de Burkina là. Nous, on veut que vous le récupérer même. Non, ils n'ont qu'à le garder même. Ils n'ont qu'à rester là-bas même. Non, non, on ne le reconnaît pas. Tu as un buveur de Diapalo, hein. À la base, même, on dit même, il y a un côté qui n'est pas là-bas. À la base, le même n'est pas vrai sur nous. Donc, c'est ce que vous devez le comprendre. Ah, ouais. Je comprends maintenant. Mais les gens ont dit ça à chaque fois. C'est un truc, les gens disent ça longtemps, hein. Ah, ouais. C'est maintenant, ils voient. Est-ce que c'est pas un mot même de là-bas même? Non, vrai Ivoirien même ne peut pas avoir comportement quand même. Solo doit être un cerveau de Burkina Faso. Depuis fort longtemps, c'est même là. Tu sais que même depuis fort longtemps, il était le premier à construire sa maison au Burkina. Oui, voilà 2000. Là, quand ils ont sauté Blaise là, ils sont allés prendre tout son jeton là-bas. Voilà. Mais ça dit que vous l'avez les 10 000 en cachet dans Paris, quelque part là-bas là. Ouais. Ça dit qu'il était le premier à construire là-bas. Oui, il a déposé là-bas. Hein. Voilà. Donc quand tu vois celui-là, on te dit que c'est Soro. C'est-à-dire c'est quelqu'un même, Soro même à la base même. Tous ces trucs-là, c'est passé entre nous. Soro avait déjà programmé ça il y a longtemps. Son bas derrière, il avait déjà programmé ça. C'est-à-dire si Blaise n'avait pas sauté, peut-être il a sorti dans le dos. Hein. T'as dit? Il a sorti dans le dos. Mais il avait déjà programmé ça il y a longtemps. Ces gars-là, il ne peut jamais changer. C'est-à-dire, lui là même là, il te le jure que lui là même, on va checker lui là, soit son grand-père ou son oncle de l'autre côté. C'est un faux type. C'est un faux type. Ces gars-là ne peuvent pas changer. Bon, là même, on dit, là, il y a longtemps, tu ne vois pas ces photos. On dit, là, il a dépéri, hein. Ah. Quoi, hein. Non, lui, il a dépéri. Si, il a beaucoup. Non, là, même, pourquoi on va là, hein. Ah, ça cause ça. Est-ce qu'il n'est pas malade? Il doit être malade. Non, lui, là, même, là, son maladie, là, même, ça dit que il a faim, même. Il a faim. Mais il ne peut pas prendre son jugement pour donner à lui, là. Non, il me connaît. Et puis, ce rôle-là, il tape, hein, à Tefa Diona, hein. Il n'y a encore quelqu'un maintenant. Soro, à Tefa Diona, il veut se déplacer pour aller faire gagner un Poutine. Ah, il te donne ça, donne-moi un peu de jeton. Il ne peut pas prendre son jeton, il peut donner à Soro Diom. Parce que moi, je vois qu'il a beaucoup fondu. Non, là, même, là, on dit, là, même, là, il est pas haut, hein. Il est pas haut, même, il y a rien, même. Bon, après, peut-être, on va commencer à coudre ses habits, là. Au Niger pour l'envoyer, hein, parce que au moins les Nigériens ils sont fans à tout gros, hein. Parce qu'il est dans son habit, il a plus. C'est veste là. Et puis, tu as remarqué quelque chose, non? Il avait Dagba à un moment là. Il avait Dagba et tout ça là. Tout ça là, il y a 25 là-bas. Là, il y a que les 25, hein. Et il y a bon vent là-bas. Non, au Niger, il n'y a pas bon vent, hein. Et puis, au Burkina, il n'y a pas bon vent là. C'est qu'il y a le vent sec. Oui. Et puis là-bas, c'est peu de qualité qui marche, hein. Les blessés, quand il porte chaussettes, maintenant il porte 2 chaussettes. Moi, tu parles de quelque chose? Il porte 2 chaussettes. Moi, j'ai vu Soro dans veste là, mais on dirait c'est Boubou. Il dit que vous avez foutu, hein. Ou bien il a volé veste de Tenkan là encore pour porter ça. Non, le gars qui a
ça là, pourquoi il a pris ça là? C'est William qui l'a payé parce que quand il était ici là, en asile pour aller là, il n'avait rien. Hein. Ah, ouais. Ils ont dit, bon, ok, comme tu dois venir recevoir le président, tu et tout, on t'a invité, tu et tout, bon, tiens, on sait pas si c'est pas grave même. Il dit, non, comme il est déjà là, attends-moi, mais porter ça même, t'as pas, il n'y a pas le temps. Quand on te laisse là, c'est comme ça, tu finis, hein. Quand on tape sur toi là, non, tu finis très mal. Non. Quand on te jette là, c'est pas vrai. C'est toi qui te cherches. C'est toi-même qui te cherches même. Et puis, mais Ado n'a rien fait, hein. C'est lui qui voulait dire Ado. Ado t'as rien fait. Comment il s'appelle ce gars-là? Où tu allais le chercher? Ah, ça c'est mon élément, hein. Ça, élément. Oh. Ça c'est élément. Oh. Non, selon Game, c'est un fautif, Wallahi. Oh, il fait trop rire. Comment? Non, selon Game, c'est un fautif, tu vois. Wallahi, c'est élément, son nom c'est élément. On ne donne pas son nom. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand Soro partait dans son rendez-vous là, c'est vrai. Ah, ok. Excusez-moi, pardon. Ils n'ont pas de temps là. Ça dit qu'ils n'ont même pas de temps pour aller. Ça dit que vous dites qu'on va chercher le coup. De lui-même là. Parce qu'il était présent pour le recevoir là. Il dit non. Il était pressé, hein. Il a dit, il faut voir comment il était assis dans le canapé et puis il attendait Kiani. Il est assis dans le canapé là, quoi. Et ils l'ont mis. Oui, et puis tu as remarqué que Jésus là, c'était pas sa pointure, hein. Jésus là, tu as vu Jésus là, non. C'était pas pointure du dit de Soro, hein. Voilà, tout était du bas, quoi. Ouais. Alors que Soro chose 42. Donc quand c'est là, c'est. Bon, il arrive aussi, au lieu de dire à les caméramans, non, prenez, calmez-vous d'abord. Lui-même là, il va s'asseoir pour tellement il était pressé, lui-même il est arrivé avant Tiani même. Il est assis dans le canapé là, canapé niveau hein. On dit canapé là, ils ont jeté, hein. Quand Soro est parti, ils ont jeté le canapé là. On dit le président il a dormi, hein. On dit le président il a dormi. Ouais. Donc on dit le président a dormi, il est assis. Lui, c'est assis dans le grand jardin, quoi. Il a réfléchi maintenant. Non, c'est pour ça qu'il a réfléchi. Il était en train de réfléchir. Quel kata il allait lancer devant moi là? Non. Ouais, lui a on va le garder au Burkina là-bas, mais nous on n'a pas besoin de lui. Ouais, Jack. Bonsoir à toi. C'est gâté au Niger. C'est gâté au Niger. Ouais, actuellement là, c'est gâté. Ils ont envoyé la guêpe en train de crier là-bas. C'est gâté au Niger. Parce que si tu vois Zékolé qui dit il n'a pas envoyé tous les arsenals de l'AIS au Niger. Niger ne peut pas tomber, c'est pas possible. Et il faut laisser parler de KGB. Ah non, actuellement ils sont en train de crier. Et sur le même est sorti, hein. Soloba est sorti. Et Adé, tous sont sortis. À tous les panafricains, écoutez, de rester debout, de rester en veille. Depuis quelques instants, nous apprenons des tirs à l'arme lourde qui sont perpétrés, qui sont entendus dans la capitale Niamey. Soutien indéfectible des pays de l'AES, du Burkina, Mali et du Niger, nous sommes debout. Debout parce que nous ne pouvons pas accepter que la dynamique qui est amorcée. Partagez au maximum voilà, parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et une vidéo sur Facebook. Sur le bas des campagnes. Un français, hein. Donc je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Mais je ne vais pas durer, je vais être très court. La guêpe est sortie. Nous sommes en train de recouper les informations à travers nos réseaux qui sont sur place. Et donc, partagez, invitez au maximum cette vidéo parce que je ne vais pas durer. La situation n'est pas confuse. La situation, elle n'est pas confuse. Donc, il faut arrêter ce narratif-là. Je ne sais pas qui t'appelle confuse. Allez, je t'appelle de commenter. La situation, elle n'est pas confuse. Elle est complètement, actuellement maîtrisée. Mais il faut être prudent. Il ne faut pas s'avancer avec, comme tu dis qu'elle est confuse. Elle n'a jamais été confuse. Parce que nous avons des forces de défense et de sécurité qui sont voyants dynamiques, qui ne peuvent pas laisser passer ce qui se passe. Donc, partagez au maximum. Voilà, partagez les gars, partagez. Ils vont passer tout le temps, hein. Tous les peuples de l'AIS, tous nos frères qui sont partout. Partagez cette vidéo-là, parce que c'est au maximum. C'est une urgence absolue. Lui-même, il est assis à Paris, là-bas, et lui, il travaille. Je fais les vidéos sur cette page-là. Quand c'est exceptionnel, je me lance dans une communication prompte. Voilà, lui, il est assis ici, hein, à Paris, hein. Il est en train de bailler là-bas. Vous allez là-bas, c'est des gens
Mais il vient de finir laver assiette, non? Est-ce que lui-même il a restaurant même? Non, normalement, ils ont toujours dit qu'il finit à minuit. Non, souvent il finit à 1h et puis il commence à nous insulter. C'est quand nous on dort là, il nous insulte. Non, mais ça c'est bien. En tout cas, Tomba, on dit c'est mélangé au Niger. Hein. Tous les propagandistes sont sortis, ils sont en train de bailler maintenant. Sur le bas des cancans, en train de bailler, eux tous. Quelles sont les forces en présence? Est-ce que c'est les terreaux qui viennent attaquer l'aéroport ou bien c'est une partie de l'armée? Ça doit être l'armée, ça doit être l'armée, non? Ça doit être l'armée parce que ceux-là ils sont infidèles. Hein. Parce que j'ai vu une vidéo sur la page de quelqu'un tout à l'heure où il y a chose, où ils sont en train de montrer des gens sont en train de se cacher à l'aéroport. Ça tire même, ça tire même. Parce que si tu bloques l'aéroport, tu bloques la radio, c'est fini. Petit bâtard là, lui il va sauter. Voilà ça. Il semble que Tiani, il a Wallahi. Ça tire fort, hein. Les gars, ça tire fort, hein. Attendez, je vais vous montrer. Ça tire fort, hein. C'est pas Dieu, hein. Ça tire fort, les gars. C'est pas abusement. Ça tire fort, même. Non, c'est mieux, ils vont tomber, c'est mieux. Regardez comment ça tire même là-bas. Regardez, hein. Wallahi. Attends, il y a une lumière là. Wallahi, du secret. Vous voyez, non? Wallahi, Kenya. Ça envoie les missiles là. Regardez. Wallahi, du secret. Wallahi, Kenya. Kuma kana ji wallahi wa'anga kaga haye gwanzaran nan wallahi wajen nan na sun kauto wallahi wajen gwanzaran nan kaga ai duk a report ya fita halbi wallahi kaga vous voyez non? Inna lillahi wa inna ilaihi. Est-ce que eux-mêmes ils ont militaire même? D'accord, attendez, j'ai tourné la caméra. Non, c'était pour vous montrer. C'était pour vous montrer, non? Là. Mais ce qu'on envoie là, c'est fini ça. Ça envoie, hein, ça envoie même en tas même. En tas même. Oui, mais jusqu'à matin, c'est fini. Des gens qui disent qu'ils sont allés faire malédiction contre Makosso. Ça va payer comment? Oh, c'est sérieux, hein. En tout cas, c'est sérieux. C'est sérieux là-bas même, Tomba même. C'est sérieux même. Si tu vas que sur le mec, quand il a son visage, tu dirais qu'il est là, fait là. Oui. Son visage même de ça, là, dirait ça la même. Ça dit que non. Il sait que non, c'est gâté. Non, c'est gâté, hein. Quand c'est gâté là, ils font sortir les soulés. La guêpe est sortie, eux tous. Quand tous les boys sortent là, c'est que c'est mélangé. Mais vous n'avez pas compris. Tout ça là, c'est malédiction de Soro qui est derrière eux là. Tout ça là. Soro est poisseux, hein. Soro que vous voyez, il est trop poisseux. Ado vous a rien fait. Soro ne peut pas être dans un pays. Tous les pays que Soro a passé, il y a toujours parlé là-bas. Moi là, mais il ne sait même pas qu'il y a quelle malédiction derrière lui-même. Mais Nyama n'est pas quoi que. Oh. C'est quelqu'un qui a mis les gens dans le conteneur là. Lui là, ça va le suivre jusqu'à la fin. Lui là, il n'y a peut-être pas de question. Il ne faut pas négliger ça, hein. Ouais. Mais là, il est le seul. Quand le truc est parti, il faut prendre la remarque. Quand quelqu'un qui a négocié pour son frère là, Soro ne peut pas reçu dans la vie là. À la fin de Soro là, il va demander. Là, il va demander. Nous, on cotisé ici.
On continue juste pour donner à la fin. Ouais, t'es pas les grands jours. Il a dit à l'air, il est à l'air, si tu l'as vu, même on peut pas. Il n'y a pas son avis actuellement, hein. Non, c'est le sérieux, il a dit, hein. Donc, il n'y a pas avis pour Soro à Diawara. Actuellement, il n'y a pas. C'est là où ça, là, qui va, on couche ça au Niger, Hein? on va au Burkina. Il t'a dit, hein. Tu sais qu'il ne peut plus porter jean, t'as dit c'est ça. Ah non, il n'a pas qu'à. Il n'a qu'à porter, il va voir. Voilà, donc le tissu qu'il porte là, c'est là où ça là qui couche ça chez eux là-bas. Mhm. Le toko là. Voilà, le toko là, ils coupent ça là-bas, et t'envoient ça maintenant au Burkina. Mais là, malédiction de Soro là, il fait qu'il est chez eux là-bas là, et tu vas prendre pour casser les ça là. En tout cas, ils vont prendre pour casser des sangs, ils vont même pas le laisser même. Soro, mais comment vous pouvez accueillir un gars comme ça chez vous? Hein? Mais Il est en conflit avec tout le monde. Mais vous allez l'accueillir quand même chez vous. Assimi, il était hier, quand ils ont dit que non, là, c'est quelqu'un qui est pailloqué là. Hein? Lui là, c'est un vrai pailloqué. Et vous savez, là, on appelle Barikisto. Ça y est, c'est quelqu'un là. Bon, ça dit que Assimi, il a plus grave. Bah, lui, au début là, c'est que lui aussi là, d'un moment, il avait commencé à porter les gants, il se joue dangereux. Il se joue dangereux, c'est-à-dire que lui, il marche en train. C'est-à-dire que son épaule là, mais ça peut pas s'approcher. Lui, il marchait en train. En ce moment, Soro était là-bas. Ouais. Lui, c'est conseiller là, quand ils ont fait croire que, mais tu sais que le gars qui est là, même là, lui là même là, c'est un pailloqué. Donc, si t'es hier là, lui là, faut le dire, il n'a qu'à le quitter ici là. Il n'a qu'à quitter ici, il n'a qu'à partir. Voilà, donc faut tu peux le balancer sur ton petit là, comme petit là, actuellement, lui, il n'est pas encore formé là. Balancer sur ton petit. Non, il y a le petit même, lui, c'est un gars. Lui, c'est un vrai TikTok. Ah non, lui, il a fini un TikTok. Lui, c'est un TikToker là. Ouais. Donc, il a lancé son colis. Quand il a lancé son colis là, il a checké le colis là, il a dit non, moi, il peut le prendre parce que là, si moi, il ne fait pas ça, il va me. Bah, lui, dans sa tête là, c'est de trouver la lever. Oui. Donc, il faut prendre ces gars là. Quand il prend lui là, comme il a actuellement, lui, là, au front là, moi, il peut le prendre, il peut me défendre. Oh putain, il a joué putain. Un vrai zozo. Franchement. Mais moyen de ça là, il va prendre, hein. Dès qu'on quitte au Niger là, ils enchaînent en même temps là-bas chez lui là-bas. Que Dieu t'attend, mon frère. Dès qu'on finit de rectifier là, on enchaîne même chez l'autre là en même temps. Les vidéos là sont sortis, ils ont appelé tous les vidéos là, ils n'ont pas sorti. Actuellement, sous les sorties. 1h du matin, ils ont appelé tous les vidéos même. Actuellement, sur le bas, il y a l'air là. Mais c'est lui-même, tu dois le mettre pour qu'on l'écoute. D'accord, on va écouter sur le bas un peu. À Ouagadougou, à propos de violation partout sous le magistère du président général d'armée Abdourahmane Tiani, est un pays qui est revenu dans le Conseil des Nations. Qui va sortir à l'air là? On te dit ça qui? Son président. Qui va sortir? Et son peuple résilient, malgré l'embargo de la CEDEAO, malgré l'embargo inhumain, abject, immonde, contre le peuple digne du Niger. Les Nigériens sont restés debout. Malgré que les médicaments ont été bloqués, malgré que des femmes sont mortes, les femmes enceintes dans les hôpitaux, les hommes, les jeunes filles, non seulement perdu la vie au Niger, malgré l'embargo inhumain, les Nigériens sont restés dynamiques. Malgré qu'ils ont fermé les frontières, les Nigériens sont restés humains, dynamiques. Il est couché à Paris, hein. Ce soir, faut aller là. Nous ne dormons pas. Nous demandons à tous les Nigériens de repousser tous ceux qui veulent s'attaquer au régime du président Abdourahmane Tiani. Partagez au maximum cette vidéo parce qu'ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Lui-même va pas sortir. Ils seront broyés, ils seront brisés, ils seront étouffés, ils seront contenus. Parce que nous comptons sur les vaillants soldats de l'AES qui sont burkinabés, nigériens, maliens, africains, panafricains, les esclaves des salons, les colons noirs ne pourront pas freiner la dynamique. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Lui-même là, même si la paix Dieu pour lui, tu dis qu'il n'a pas parti là-bas, il va refuser de partir. Ah non, il n'a pas qu'à. Il n'a pas parti. À la base, monsieur le médecin Fraiman, hein. Non, c'est un Adama Anato, hein. C'est un Anato, hein. Ah, la dernière fois, ils l'ont grou dans un froufrou ici au Bervillers, là. Ils voulaient bloquer les gens, là. Oh, d'ici les mois, mais on s'en rend compte, les gars, il est déjà à terre. Il est déjà à terre. C'est vrai, hein. C'est pas amusement, hein. Sous le c'est un Anato, hein. C'est un vrai Adama Anato, même. C'est quelqu'un de deux pieds gauche. Voilà.
Et puis il ressemble à Gbagbo, hein. Ils ont même taille là. Il a même taille à Gbagbo. Ils ont même taille là. Voilà, c'est en haut là qui est en forme, en bas là même, il faut être. Ouais, c'est demi-saison. Voilà, donc c'est bien même, ça dit que lui il est faible en bas. Ah bon. Donc Il c'est est... le gars, voilà, c'est le français, c'est le gars qui sait parler, sinon c'est le vrai frère même. Non, lui, quand il entend, hein, il n'est pas Gawa. Hein. Moi là, il n'est pas Gawa là. Lui, dans le groupe là, lui, il contestait Amira Soliman parce que lui, c'est quelqu'un là. Il contestait Amira Soliman pour faire front. Ah Là, lui, il parle qu'à front, on dit non, c'est Amira, c'est toi qui peux gérer ça. Sinon là, tous les autres, ça c'est le tour, moi là. C'est tout l'autre là, mais c'est un tabelle. Tu sais, le mot tabelle là, il même fait jamais contre lui. non, jamais. Donc, il y a qu'un mot tabelle quand on a fait front là, d'un moment, dans le moment, il quitte la grille. Donc, ils ont fait front. Voilà, lui, ils ont fait croire qu'il n'est pas là-bas, là. Donc, tout comme ça, là. Lui, il ne peut pas créer quelque chose. Non, jamais. C'est la même, là. Il y a quelques guerriers. Les seuls guerriers, là. C'est Amiral. Ah oui, c'est Amiral seulement qui était guéri chez eux. Sinon, bon, le reste. Maintenant, Amiral, là, bon, il est revenu à la maison, là. Moi, je ne sais pas s'ils ont guéri là-bas, hein. Ah non, non. L'autre là aussi, on dit, Imam Heineken, quand lui, il est gagné là. Il fait ça. Président Gbagbo. Président Gbagbo. Non, mais lui, c'est un sous-massin, hein. Heineken, c'est un sous-massin, hein. Ah. Imam Heineken, lui, c'est un sous-massin. Quand lui, c'est sous-massin, là. Tu vois, lui, le but, non. On dit souvent, mais quand c'est sous-massin, lui, mais j'ai clé de sa maison, il ne faut pas. Mais quelqu'un qui a dit que non, lui, quelqu'un même qui a dit que non, il a montré son pot d'âme. C'est pot d'âme, là, c'est pour l'Adji. Voilà. Il dit, lui, il va mettre une balle dans ma tête. Non. Élément, tant que n'a pas remarqué quelque chose. Quand il est bien là même là, et puis il veut parler de Gbagbo là, c'est ça qui me fait trop rire. Président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo. Les moutons, les animaux. Là, il est bien. Il a fini un week-end. Même que son bien là, même c'est pas cher, c'est 1,50 €. Voilà, c'est le faux bien là. C'est son faux bien, c'est que quand il boit là, c'est canette, c'est comme ça quand il vient faire tirer sur toi là. Il met canette à côté là-bas. Quand il finit de se soumettre, tu vois, d'un moment là, il fait pousser son cou quelque part là-bas. C'est-à-dire qu'il est là, ce moment, hein. Ah, c'est quoi, tu le vois, il tire son cou, quoi. Il entend voilà le mouvement là-bas. Hein? C'est ça qui est sur lui. Après, maintenant, il vient s'asseoir. Juste quand les gens de PPA, c'est une bataille, ils pleurent. Président Laurent Gbagbo, on a pris les armes, on a attaqué ton pouvoir. Président Laurent Gbagbo. Les 5 canettes là, tu es ça, quand il commence à s'il prend le Coran devant toi là, Wallah, tu as dit que moi là, il ne voit pas. Il a fini de l'or. Hein? Moi là, il connaît le Coran. C'est un ancien apprenti de Badian. Il était à chose, comme on appelle, il était à Oumé. C'est un ancien apprenti de Badian. Hein? À l'époque, là, c'est eux qui prenaient, ça dit que les Badians qui venaient avec les gens, dans des trucs là, c'est les Badians qui venaient avec les gens à Abidjan là. Ils venaient carrément un nouvel gars là. Ils faisaient un nouvel gars, Oumé là. C'est ça. Imam Heineken là, celui qui faisait payer les gens à la gare du Nord en haut là. Voilà, juste, t'as vu le coin même, c'est ça même. Il faisait payer les gens à la gare du Nord en haut. Ok. Mais, comme c'est un sous-passé là, lui c'est un vrai sous-passé. Après tout ça là, quand il finit ça là, maintenant souvent là, il a 6 sourates même là. Il saute. Voilà, il saute même les sourates même, toi même tu crois même pas même. C'est un bon type, il ne saute pas. Et c'est quand il parle de Gbagbo, mais c'est ça qui me fait rire. Quand il parle de Gbagbo, tu regardes son visage quand il est là. Président Laurent Gbagbo. Gbagbo, on a attaqué ton pouvoir. Pardon, président Laurent Gbagbo. Ça, c'est Gbagbo, il te fait voir. On ne sait pas ce qu'il te parle de deux. Il y a les niens. On dit quand Soloba aussi lui vient, il a fini de se chicoter encore dans ces Heineken là. Il chicote. On veut dormir, hein? Non, laisse tomber, hein? En bas de monter sur le terrain, il se chicote. Mais tu sais que quand il est en colocation chez la fille là, là, oui, Myriam Fofana. La fille là, la grande par rapport à lui, son truc là. C'est pour ça quand il arrive à chaque fois, il ne peut jamais monter. Quand il est souvent, avant de faire son direct là, l'objet c'est souvent. Mais là, comme il est souvent là, il s'assoit dans sa voiture en même temps. Voilà. Et puis il commence à bailler, Dosa va descendre un peu. Il descend des filles, et puis il fait quoi, il commence à bailler. Maintenant, Dosa ça diminue un peu, et puis pendant il monte en haut. Sur la ville, elle a dit, hein. Il connaît. Des malhonnêtes, quoi. Et puis c'est eux qui emmènent les gens. Hein. Tous les jours, c'est eux qui emmènent les gens. Toujours. Non, il n'a pas. Mais celui-là, il n'a pas de travail.
Non, il va travailler où? Comme un Anato, il va avoir Bara. C'est un Adama, hein? Bon, là, il Bara pas, hein? Il avait menti ici qu'il était chauffeur de gros camion. Oui, il a porté gilet, il a doyi les gars là. Et les gars sont tombés dedans, hein? Et puis, il a fini la cotisation. Il va faire comment? J'ai oublié même Jimo. Il avait un double vélo dans l'appartement là. Vélo là faisait bruit. Tu vois, les vélos, on s'assoit dessus pour faire truc là. Un jour, son voisin allait le garant. Il dit, vélo là, l'homme va dans la salle de sport. Toujours tes petits vélos là. Il fait bruit, il fait bruit, il fait bruit, il fait bruit. Je te jure. Et puis c'est depuis 2015, hein. Colocation là, ça fait 10 ans maintenant, 11 ans bientôt qu'il est là-bas. Hein. 11 ans qu'il est là-bas. Et il vient mentir que lui paye le corps de sa fille à 10 000 euros. Ah! Non, Soloba, non, c'est un doyman, hein. Un faux type même. Je te jure, c'est pas amusement, hein. Le problème même en plus, c'est un Français. Oui. Qui a investi dans son pays. Non, oui, c'est un Français, mais Soule, il est français. Soule même dit ça tous les jours ici, il dit qu'il n'a jamais eu un document ivoirien, que lui, il est français. Et en même temps, quand il est guinéen, il dit que lui, il est en exil dans son propre pays. Un Français qui est en exil dans son propre pays. Dans son propre pays. Voilà. Tous les jours, il nous dit ça ici. Lui, il est né français, il n'a jamais eu de document ivoirien. Il y a la vidéo ici. Il n'a jamais eu de document ivoirien, voilà. Mais il est toujours en exil dans son propre pays. Après, il dit qu'il est en exil. Lui, c'est les gars comme les Soule comme ça, il ne peut pas venir conseiller quelqu'un. C'est pour ça que Soro a toujours travaillé avec les malhonnêtes. Obika, il voit que toi-même, à la base, tu veux le travailler là, maintenant, toi, mais il fait ta sauce. Ah oui, vite fait même. Comme ça, maintenant, là, le dia, même quelqu'un a décédé là. Ah, Albatros. Voilà, moi, il était avec vous, hein. On était à la même sorcellerie là. Amiral a bien vu. Ah oui, quand il veut finir avec toi, il te dit Albatros. Albatros, ça veut dire c'est terminé pour toi, hein. Ah, mais c'est ça. Mais de toute façon, même ses amis là, mais. Et même là, là-bas, même là, c'est pour moi un petit bouteille. Je sais pas si tu as fait la remarque, vas-y. Ah oui. Il se trouve dans la cérémonie là. Chacun se méfie de chacun. Ici, nous sommes là, lui qui sera le pour l'appeler là. Non, lui qui sera le pour l'appeler là. Lui, il peut faire ça de l'autre, hein. Si celui qui t'appelle pour te dire que non, mais bon, ok, tu connais, hein. Non, mais Gigi Soro l'a appelé, hein. Chose même à confirmer ça, chose qu'on appelle. Djanasouba, oui. Il y a la vidéo ici. Kader dit Soro l'a appelé avant. Comme Soro l'appelle plus là. Voilà pourquoi il est dans une crise. Il s'est sorti là. Il y a la vidéo de Kader ici. Je peux jouer ça même. Attends, j'ai trouvé ça, mais on va jouer ça même. Soro même actuellement, il n'a pas Android. Il a un Vesca, mais. Vous n'avez pas encore pu se localiser. Soro, Soro, s'il veut parler, il va parler sur le téléphone de quelqu'un d'autre. Soro ne parle pas s'il veut sortir. Non, Soro n'est pas Gawa. Hein. Il est dégravaté. Hein. Il n'est pas Gawa. Il ne laisse pas trace. Toujours les gens en biscate. C'est toi. Il faut communiquer avec ton téléphone. Mais lui-même, là, son biscate qui est dans sa main là. Vous n'êtes pas. Mais vous t'en c'est où t'as dit. T'as dit caché de qui même. Non, mais il sait, on est au courant. Adou n'a pas besoin de toi. Lui. Adou ne cherche même pas. Mais Adou a fait quoi à moi là? On ne cherche même pas. Personne ne cherche. Mon président ne cherche même pas. Si Adou veut Soro demain là, il va le cueillir. Adou n'a pas besoin de lui là. Voilà. Ici, Kader Sano, Kader Djanasouba parle d'Amiral. Nous, on va discuter avec toi et tu vas voir comment au sein de Génération Un Peuple Solidaire on discute. Il n'y a pas de verticalité de la pensée. Quand le président, il consulte, il demande l'avis de ses proches et souvent c'est des débats houleux même au sein de Génération Un Peuple Solidaire. Nous, quand on débat, souvent, mais tu vas jamais avoir un cadre de GPS. Je parle de cadre, hein, je parle pas de... Voilà, j'ai pas envie de dire d'insanité, de menus frétins qui sont des sorties hasardeuses par dépit affectif parce qu'ils Il dit il parle pas des menus frétins qui ont des sorties hasardeuses. Il parle d'Amiral en parabole. Plus de contact avec le président qui n'ont plus de contact avec le président. Ce qui veut dire que le président l'appelait. Par dépit affectif parce qu'ils n'ont plus de contact avec le président depuis belle lurette. Voilà, ces derniers-là qui vont venir parler sur la toile. Mais en tout cas, entre nous là, il y a des jours... T'as entendu, non? Il dit, depuis que Soro a arrêté de parler à Amiral, il fait des sorties bizarres. Si on lève... Il paraît que l'aéroport de Niamey est attaqué. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, oui.
Je t'envoie la vidéo, vieux père. Voilà. Voilà, voilà. Donc, Soro Guillaume appelait Amiral Blindé avant. Ce qui veut dire que Amiral a vraiment sauvé Soro en mentant sur le président Ouattara, faire croire que c'est lui qui avait acheté les armes. Puisque Kader Tiarasouba confirme ici que Soro Guillaume l'appelait avant, mais depuis que Soro a arrêté de l'appeler, aujourd'hui il est en train de piquer ses crises parce que Soro l'a coupé le pont. Donc ce qui veut dire que Soro l'appelait avant. Tu vois? Tu vois comment ils sont? Et c'est Kader qui vient confirmer cela. Hein? C'est Kader qui nous confirme. Et le monde dit c'est chaud à Niamey. Hein? Ah, mais même tous les uniques là, les éléments là, tout ça se tente. Hein? Tout ça se tente. Ils ont besoin de soutien. Qui va sortir aller là pour dehors? Non, mais eux-mêmes sont en France, ils disent non, les gens n'ont ils n'ont qu'à prendre les cas, ils vont partir là-bas. Ils n'ont pas de unique là. Là, mais eux-mêmes là, à la base même là, les Nigériens là, même là, mais tu sais que c'est malédiction des Bazoum là qui est là-dessus quoi, hein. Ah! Tu es allé prendre le moro pour l'enfermer dans la toilette? Non, tu ne t'en pas, tu sais que quand quelqu'un est sur la vérité, la honte qu'ils ont mis sur Bazoum là, c'est ça qu'elle est sur, hein. Le gars s'est levé, il dit il met aux toilettes, il revient, et puis on dit coup d'état. Si on 3h du matin, il faut Tiani là, on dans la tâche, on dirait, ça dit on dirait cabri. Wallah bilay. On dans la tâche, on dirait cabri. Makoso a dit ça aujourd'hui. Quand on doit l'attacher comme cabri pour le jeter au fond là-bas. Non, mais lui-même, si 3h du matin, demain que ça aille partout là. Makoso l'a insulté aujourd'hui encore. Ah, donc, quand tu vois, mais là, les Nigériens même qui fait, les vidéomans nigériens là, eux-mêmes sont en fait statut. Pour dire c'est chaud. Oui, je vois actuellement tous les mots de l'AES sont lancés. Ça crie. Les Tania, tout ça là, les Soulés, eux tous. C'est chaud. Non, c'est chaud. Quand tu les vois parler, quoi. Non, Tiani, il va Tchaoula, hein. Non, on va le laisser Tchaoula, quoi. Ah, c'est trop facile. Tchaoula, quoi. On lui demandait tout ce qu'il a eu là, il faut qu'il rende compte. On ne peut pas le laisser partir. Parce qu'il est capable de Tchaoula. Actuellement là, non, c'est chaud. Et puis ça tire, hein. Non, les gars envoient les missiles là. Chez Ibé, non? Non, chez Tiani. Ah, si. Actuellement, c'est. Les qui a dit ça doivent rentrer dans la danse, hein. Ah, eux, t'as pas rentré de. C'est ça qui est vraie ouverture là même. Ah oui. C'est une ouverture, ça dit qu'ils ont déjà la route. Maintenant, quand je prends là, le fait qu'ils sont en propre l'autre côté là, et ils vont dire, pour glisser par l'autre côté, ils vont le tourner, le taureau là-bas. Le taureau aussi, il ne pas. C'est pour ça qu'il a dit, il ne faut pas, il va glisser. Bah, il a toujours dit que lui, c'est un champion. Il faut chercher à prendre d'autres villes, hein. C'est ça, le mec qui est bien même. Bah, où c'est gâteau à l'aéroport là, tous les vols là, maintenant, c'est déjà, ils vont changer de position. C'est mieux comme ça même. Bah, non, s'ils ont pris l'aéroport là, c'est ça qui a fait même. Il faut qu'ils quittent. Tellement, s'ils ont pris l'aéroport là, maintenant là, on guette maintenant le palais. Et dans le palais là, maintenant, petit à petit maintenant. Moi là, s'ils ont pris l'aéroport, moi là, je ne vais pas de ce palais. Mais qui vous a dit actuellement il est au palais? Moi là, là, c'est le gars là. C'est le tout monnaie, hein. Et puis, Kémy Seba aussi est là-bas, hein. Il ne va pas rester au palais. Il va pas rester au palais, il n'est pas bête. Aussi. Mais c'est pas eux qui voulaient attaquer, c'est pas eux qui sont allés attaquer au Bénin là. Vous avez oublié. Tous les éléments qui ont attaqué au Bénin là, eux tous se sont retrouvés au Niger. Les gars là, comment on l'appelle même? Oh, bon frère Yaman là, lui qui était à la tête même de l'opération là. Il a fui, il est passé par Burkina, Tigre ou bien quoi là. Tigre, il a fui, il est passé d'abord au Togo. Togo, Burkina Faso, il est couché au Niger. Donc lui là même là, si on fait sauter Tiani là, on doit l'attacher même l'envoyer au Bénin d'abord. Et il va citer tous les noms. Tous les maudits qui ont participé à ça. Là, il ne faut pas lui aussi, il va faire le même chose comme ma fille, c'est ça. C'est déguisé quoi. Voilà, parce que tu sais souvent, ils sont capables de tout, hein. Ah, en tout cas, ils sont capables de se sauver. Chacun tient un. Si Soro est là-bas même là, non. Je demande pardon aux morts qui font mouvement, ils n'ont qu'à attraper Soro. On leur donne un petit jeton. Ils n'ont qu'à l'attacher là-bas même. Vous les morts qui êtes en train de mener un mouvement au Niger là, pardonnez. Si Soro est là-bas là, Aïe Sabari. Sa photo est déjà là-bas, sa photo est chez les terroristes là-bas déjà. Tu avais une fois tu as envoyé ces photos là. Voilà, oui, il a envoyé ça au terreau.
Et si les gars l'attrapent là, ils vont avoir bon jeton. Non, mais c'est si j'attrape le gars là, franchement, nous, on les recompenser, hein. Eh non, ça c'est bon Dieu, mais on les donne. Ils sont en train de s'allumer les corps là, ils sont en train de s'allumer là-bas, hein. Non, ils n'ont qu'à venir ils n'ont qu'à venir t'opposer à la frontière. On va entendre lui, hein. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à venir s'arrêter, et puis ils vont lui dire que bon, voilà, ça, on les jette. C'est-à-dire que quelqu'un, comme actuellement, il est faible là, il n'a pas force. Donc, c'est quelqu'un lui-même là, quand il est dans les gens, voilà, on vient, on le jette déjà sur le trottoir, niveau. Voici mon collier là, qui est là, là. Ça va, le collier, il est là, là, voici ça. On va le prendre maintenant pour l'envoyer à la Maca. Non, Maca où? Si tu envoies Sora à la Maca, non, tu l'as trop rendu service. On le prend, on l'envoie quelque part à faire que là-bas. On le met dans une petite prison là-bas. Puis on le prive de Tchapalo, tout ça là. Tous les conneries, il mangeait là, non. Là-bas, il voit Bandit, il voit Tchapalo, les trucs là. Donc, tout ça là, quand on va faire qu'il ne va plus voir ça là, il va changer d'avis. C'est lui qui va nous expliquer maintenant ce qui se passe. Film qu'il est dedans, il va nous expliquer. Et on l'appelle au Niger pour nous donner des infos. Il y a une vidéo que je vais à partager là. Si ça là c'est Niamey là, c'est que c'est bon, hein. Quand je vais à partager une vidéo là, il dit Niamey attaque violent. Il y a feu partout. Ils ont détruit toutes les voitures des militaires là. Non, il était dit tout de suite là, il y a un ami là où ça là, il a appelé tout de suite là, il m'a dit sérieux, qu'il a appelé, lui-même vient d'appeler ses parents, il dit c'est chaud, hein. Sérieux, mais c'est chaud, mais c'est pas, nous on est là, pendant on est basé à l'aéroport là, ils sont en ville, hein. Attends, il a pris tout ça. Mais c'est, vous là, c'est comment, parce qu'on comprend pas. Ah oui. En tout cas, la vidéo que quand je vais à partager là, c'est pas bon. Et, tiens les gars, c'est pas du jeu, hein. Si un a sauté là, c'est bon. Est-ce que nous, ça nous regarde pas? En tout cas, c'est eux là-bas. Là-bas, nous, ça nous regarde pas. C'est eux qui disent dans le meilleur armée. Et tu vas voir, hein, c'est Assimi qui va envoyer des renforts pour aller le soutenir. Ou bien Ibe. Ils vont passer où? Solomba a dit ça tout de suite, non? Solomba de Kanka a dit ça tout de suite. Oui, ils vont envoyer des renforts, pour aller les soutenir. Mais c'est dans ça là, si le renfort là arrive, qui voit que le mouvement est trop là, et ils vont gagner à temps. Ah, qui est fou pour aller se jeter dans ça là. Les autres aussi, ils ne sont pas bêtes, ils vont barrer. Ouais, ils sont bêtes. Là, tu penses que si c'est un truc là, je pense que c'est ça. Je pense que c'est par hasard ils ont attaqué l'aéroport. Non, c'est bien calculé. Hein. En fait, il y a des signes précurseurs. Moi, il y a le président d'Angola qui a fait un discours. Il dit on doit libérer, comment on appelle ça? Bazou, oui, il a dit ça. Oui, Bazou, sans délai. C'est des trucs. C'est comme quand il y avait l'élection aux États-Unis où dernier meeting de Barack Obama, la femme là a perdu. Bien vrai, il faisait campagne pour elle, mais il y a des trucs quand tu dis, c'est des signes annonciateurs en fait. Donc quand il a dit ça, il dit, attends, lui qui est en Amérique, et disons en Afrique de l'Est là-bas, lui, il dit, ah ben on doit libérer Bazoum sans aucun délai. Ça vaut pas 3 jours, hein, il a fait ce discours. Ah bon? Le président portugais des choses à Angola. Ah bon? Ouais. Il doit libérer Bazoum sans délai. Pourtant, ça vaut pas, son discours ne vaut pas 3 jours. En tout cas, peut-être c'est le début de l'hiver noir. En tout cas, c'est le début de l'hiver noir. L'hiver noir. Non, mais l'hiver noir, là, c'est Damiba. Ah oui. Il y a quelqu'un qui dit que l'attaque doit être pour quelque chose de l'uranium. Peut-être que l'attaque est liée à l'uranium qui était stocké à l'aéroport. Ça n'a rien à voir. Hein. Mercredi noir, ça n'a rien à voir. Hein. Sinon, comme à cause de l'uranium, ils vont l'attaquer. Il y a autre chose en bas. Non, c'est les Nigériens qui disent que sur la vie, c'est tout. Aller dormir par n'est pas beau. Mais toi, on t'a pas invité ici. Toi, tu ne dois pas inviter ici.
Vous les gens de l'AES là, allez là-bas, les Wanyans là. Les Wanyans sauvages là. Ah. Vous les bloquez. Les Wanyans qui ont lié domicile au Carrefour. Le Ouaga. Le Premier ministre Ali Mamazen perd le portefeuille des finances est la cause. Ah, tiens, ils n'ont qu'à se babou là-bas, eux. Ça, c'est un peu là-bas. Ça, c'est un peu là-bas. Tiens, les gars, là, il faut chercher les informations. Mais c'est les informations que je vais chercher maintenant, là. J'ai coupé le live pour aller chercher les vraies informations. S'il y a information, là, moi, il y a lu la télé, hein. J'ai allé sur France 24 même. Avec France 24, là, dès qu'il y a Foufou net, c'est jette dans tout. Que Sochaux, avant une attaque américaine, on sait que depuis lundi, une dizaine de navires de guerre américains sont postés au Proche-Orient. Après avoir invoqué la répression des manifestants pour intervenir militairement, cette fois le président. Mais tout de suite. Non, eux, ça passe un peu comme ça. Ça passe dans les titres là, ça va venir. Eux, ils sont comme ça. Voilà. Que cette possibilité puisse être envisagée pour des raisons bien évidemment économiques. Les gars, mais ce que peut perdre Capgemini... On est en train de parler de IB déjà, les Maliens ont en train de commencer là-bas. Ce qui est sûr, nous on regarde seulement. Qu'ils sautent, ils sautent pas. Ça c'est entre vous là-bas, non c'est un cabas de vous. Voilà. Renforcer, effectivement, comme le rappelait... Allons chercher les informations les gars. Quand on n'a pas toutes les informations d'abord. Donc, on coupe le live. S'il y a quelque chose net là, il me réveille à 3h, à 4h du matin, puis il allume la télé. Moi, il m'en fout. Donc, les gars, on revient dans peu de temps. Merci beaucoup, les frères. On revient tout de suite.